Cette jeune et riche héritière, en pleine expérience de la vie des gens ordinaires, tombait chaque jour un peu plus sous le charme de mes 88 blagues nulles, au point d'en perdre complètement la tête. Alors, par une belle nuit claire, n'y tenant plus, elle m'a résolument entraîné dans un petit bosquet. Après avoir emménagé ensemble, la grande demoiselle s'est complètement laissée aller. Faire l'amour 3 fois par jour, ça a même commencé à faire protester mes reins. Mais en tant qu'homme, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à notre avenir. Car le personnage actuel de cette demoiselle, c'était, pas un sou en poche, mais une énergie capable de m'épuiser au point de me faire marcher le dos courbé. J'ai donc été obligé de redoubler d'efforts, de travailler et de trouver des petits boulots à côté. Parce qu'à chaque fois que j'abordais le sujet du mariage, elle affichait un air extrêmement gêné. Je pensais l'avoir piégée par amour, avant de comprendre la dure réalité, avec de l'argent c'est la vie, sans argent c'est juste de la survie. Mais la vérité frappe toujours de manière soudaine et brutale. Dans le salon privé d'un hôtel de luxe, un plat que Bach, Tu es New, a commandé nonchalamment valait 6 mois de mon chiffre d'affaires. Le grand cru qu'elle a ignoré avec dédain coûtait plus cher que la dot que j'avais prévue pour l'épouser. Il s'est avéré que dépenser sans compter et vivre dans le luxe, voilà la vraie Bach Tu es New. Son air de n'avoir jamais rien vu du monde au début, c'était simplement parce qu'elle n'avait vraiment jamais vu des choses aussi banales. Quand les autres parlaient de mariages arrangés entre grandes familles, de son fiancé incroyablement brillant, elle était si confiante, si séduisante et si autoritaire. Pendant ce temps, moi, qui accompagnais mon patron pour élargir mes horizons, je me tenais devant la porte, incapable de trouver le moindre courage pour entrer et la démasquer. Geste. C'est ridicule. Même une héritière milliardaire a pu s'abaisser à jouer la comédie avec un pauvre type comme moi pendant 7 ans. Quel droit ai-je de la détester? De toute façon, je n'étais pas à sa hauteur. Maintenant que sa vie est sur le point de reprendre son cours normal, je devrais avoir la décence de m'éclipser. C'est juste que le vent sur le chemin du retour était si fort qu'il m'a fait couler des larmes. Quand Bach Tuet-nous est rentrée à notre petit appartement, puant, l'alcool, elle m'a vu en train de faire mes valises. Elle s'est collée contre mon dos. Ah Yuan, qu'est-ce que tu fais? Sentant la chaleur de son corps, j'ai répondu d'un ton neutre, c'est le désordre, je voulais juste ranger un peu. Sans se douter de rien, Bach Tuet-nous a déposé un doux baiser sur ma joue. Une de mes amies vient d'ouvrir un studio photo. Tu as toujours voulu te marier, non? Le studio est en phase de test. Et si on allait faire une séance de photos de mariage? En entendant les mots photos de mariage, j'ai souri, mais sans la moindre chaleur dans le regard. Tu n'as pas l'intention de te marier, alors pourquoi faire des photos de mariage? Bach Tuyet-nous s'est figé un instant. On n'a pas besoin de se marier pour faire des photos de mariage. En entendant sa réponse, je me suis détourné pour cacher les larmes qui menaçaient de couler, essayant de garder mon calme. Si ce n'est pas cher, allons-y, ne t'inquiète pas pour l'argent, après-demain à 13 h, je t'enverrai la localisation. Sur ce, Bach Tuyet-nous est parti prendre sa douche. Je n'avais pas l'intention de lui faire une scène, ni de lui réclamer quoi que ce soit. Je voulais juste passer ce dernier moment avec elle, pour que notre relation de 7 ans puisse se terminer sur une note. Parfaite, du moins en apparence. Et ensuite, nous nous séparerions en bons termes. Le surlendemain, je suis arrivé à l'heure à la boutique de mariage. Un employé m'a conduit à une cabine d'essayage située tout au fond. Mon téléphone a vibré dans ma poche, et j'ai vu une notification People. Le prince du piano, Ki Kao, aperçu dans une boutique de robes de mariée de luxe. Le grand jour avec sa fiancée approche à grands pas. J'ai cliqué pour voir les détails, et j'ai réalisé que leur boutique était juste en face de celle où je me trouvais. Bien que les façades soient différentes. En termes de standing et de prix, c'était le jour et la nuit. Grâce au téléobjectif des paparazzi, j'ai aperçu une silhouette floutée sur la photo. Même si son visage n'était pas net, la combinaison de couleurs de ses vêtements ne laissait aucune place au doute. C'était bien Bach Tuyet-nous. Et pour cause. C'est moi qui avais personnellement choisi la tenue qu'elle portait ce jour-là, avant qu'elle ne parte. Je n'avais même pas eu le temps de fermer l'article que j'ai reçu un message de Bach Tuyet-nous. Wien, mon chef a organisé une réunion de dernière minute. Je risque d'être un peu en retard, tu m'attends, hein? J'ai regardé à travers la baie vitrée, en direction du bâtiment d'en face, et j'ai tapé calmement une réponse sur mon écran. Prends ton temps pour le travail, je ne suis pas pressé. Et je suis resté là, à attendre pendant 5 heures. Durant tout ce temps, je n'ai envoyé aucun message pour la presser, j'ai juste attendu en silence. Quand l'alarme de 10 à 8 heures a sonné, j'ai regardé le photographe qui somnolait, et avec un sourire poli, je lui ai demandé « Dites-moi, est-ce que je peux faire la séance photo tout seul ?» Le photographe a hoché la tête, l'air compatissant. Une fois la séance terminée, j'ai choisi quelques photos qui me plaisaient pour en faire un album. Quand je suis sorti de la boutique, il était déjà 20 heures, mais en face, l'autre magasin de mariage brillait encore de 1000 feux. J'ai pris un taxi pour rentrer à l'appartement que nous louions. 20 h 03, Bach Tuyet-nous retirait sa robe de mariée pour remettre sa doudoune. Ki Han Kao a jeté un œil à sa tenue et n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Tuyet-nous, comment ton sens de l'esthétique a-t-il pu chuter à ce point? Cette tenue fait tellement bas de gamme. Enlève-la vite et essaie la nouvelle robe que je viens de t'acheter. Ce n'est pas la peine.
Backstreet New a remonté la fermeture éclair de sa doudoune, une lueur d'inquiétude dans le regard. Kian Kao, n'arrivant pas à la convaincre, était visiblement contrarié. Tweet New, avant, même tes sous-vêtements devaient être faits sur mesure. Comment as-tu pu te laisser aller comme ça dès que j'ai eu le dos tourné? Batch Tweet New a baissé les yeux vers la montre à son poignet, s'est mordu la lèvre inférieure et a répondu à Kian Kao à contre-cœur. Je suis habitué à cette tenue, ça n'a rien à voir avec le style. Maintenant que les photos de mariage sont faites, je vais demander au chauffeur de te ramener. Kian Kao a remarqué que son regard était constamment tourné vers la fenêtre et que son attitude envers lui était extrêmement froide. Alors, il s'est approché, a pris la main de Batch Tweet New et lui a dit à voix basse: Tweet New, tu sais bien que je suis perfectionniste. Pour un événement aussi important qu'un mariage, je veux évidemment que tout soit parfait. On n'a pas vu le temps passer et la séance a duré jusqu'à maintenant. Ne m'en veux pas, d'accord? Laisse-moi t'inviter à dîner, j'ai justement trouvé un super restaurant il y a 2 jours. Face à l'initiative de Kian Kao, Batch Tweet New a hésité. Après tout, elle était amoureuse de lui depuis tant d'années et avait tout essayé pour obtenir ne serait-ce qu'un sourire de sa part. Maintenant que Kian Kao avait enfin accepté de rentrer au pays pour se fiancer avec elle, elle ne se sentait pourtant pas aussi heureuse qu'elle l'avait imaginé. En croisant le regard insistant de Kian Kao, Batch Tweet New a finalement choisi de refuser. Une autre fois, peut être. Aujourd'hui, j'ai autre chose de prévu. Anchiu, ne te prends pas la tête. J'ai promis à tes parents que je t'épouserai, alors tu es le seul et unique mari que moi, Baeksyuru, je reconnaîtrai dans cette vie. Après avoir dit ça, elle a repoussé la main de Gi-han-kyu et a franchi la porte. Le vent était glacial. Dans les rues du quartier commerçant, quelques boutiques commençaient déjà à fermer. Des affiches annonçant les congés du Nouvel An étaient collées sur les vitrines. Baeksyuru, sans la moindre hésitation, est entré dans une autre boutique de robes de mariée de l'autre côté de la rue. À cet instant, Gi-han-kyu se tenait devant la baie vitrée, observant ses moindres faits et gestes. Il serra les dents de rage, baissa la tête et composa le numéro de la meilleure amie de Baeksyuru. Vous ne m'aviez pas dit que Xueru ne faisait que s'amuser avec ce type? Nos fiançailles approchent, alors pourquoi est-ce qu'elle n'a toujours pas rompu avec lui? La meilleure amie de Baeksyuru tenta de le calmer. Jeune maître Shen, vous êtes parti pendant 7 longues années. Xueru ne pouvait pas vous suivre à l'étranger, alors elle a dû se trouver un substitut qui vous ressemble pour se consoler. Mais un substitut aussi? Bon soit-il, reste un substitut, comment pourrait-il se comparer à vous? Soyez tranquille, dans le cœur de Xueru, il n'y a de place que pour vous. Il comprenait bien la logique. Ce n'était qu'un substitut, sans statut ni origine. Baeksyuru ne lui avait même pas révélé sa véritable identité, n'était-ce pas pour pouvoir le quitter plus facilement par la suite? Et pourtant, maintenant, Baeksyuru l'abandonnait pour un simple substitut. Se pouvait-il qu'elle ait vraiment développé des sentiments pour ce remplaçant? À peine rentré à mon appartement, j'ai posé ma démission. Ma supérieure directe voulait d'abord la refuser. Il faut dire que j'avais rapporté à moi seul d'énormes bénéfices à l'entreprise, j'étais un vendeur hors pair, une perle rare. Mais je lui ai expliqué que je ne voulais plus faire ce travail. Si j'avais choisi ce poste de commercial à l'époque, c'était pour gagner assez d'argent pour acheter une maison. Tout ça, c'était pour pouvoir épouser Baeksyuru. J'ai travaillé d'arrache-pied, en secret, y compris pour l'achat de cette maison, pour que ses parents ne s'opposent pas à notre mariage. J'avais économisé assez d'argent pour verser l'acompte d'un appartement de 3 chambres, mais les papiers étaient au nom de Baeksyuru. À l'origine, je voulais lui faire une surprise, mais maintenant, tout ça me semble juste ridicule. Ma chef m'a alors fait une nouvelle proposition. Ayuan, je peux te faire obtenir l'aide au logement de l'entreprise. Tu comptes te marier avec ta copine, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Nos congés de mariage et de paternité sont excellents, je m'assurerai que tu aies tout ce qu'il te faut. Madame Vong, je ne me marie plus. Ma chef était stupéfaite. Mais, tout allait bien entre toi et la petite Bai, non? Je pensais vraiment que vous iriez jusqu'au bout tous les deux. Je l'ai interrompu, décidant de lui dire la vérité. Je vais partir à l'étranger retrouver mon père adoptif, pour reprendre mes études de stylisme. À peine avais-je fini ma phrase que Baeksyuru a poussé la porte et est entrée. En me voyant au téléphone sur le canapé, elle a poussé un soupir de soulagement. J'ai raccroché, et j'ai vu sur l'écran de mon ordinateur que ma demande de démission avait été acceptée. J'ai refermé calmement mon portable. Baeksyuru, tel un petit chaton en quête de caresses, s'est docilement approché de moi et a enfoui son visage dans mon torse. Sa voix était empreinte d'un léger sentiment d'injustice. Ayuan, tu m'as attendu longtemps cet après-midi, n'est-ce pas? C'est la faute de mon patron qui n'arrêtait pas de me retenir pour le travail, et sans m'en rendre compte, il s'est fait tard. Dès que j'ai fini, j'ai couru jusqu'à la boutique de robe de mariée, mais on m'a dit que tu étais déjà parti. J'ai pris une légère inspiration, et malgré moi, un voile de brume a recouvert mes yeux. L'odeur de lait sur sa peau se mélangeait justement à cette senteur de thé vert que je déteste par-dessus tout. Mais j'ai essayé de ne rien laisser paraître, gardant un ton neutre. Je n'ai pas attendu longtemps, prétextant une urgence au travail pour rentrer plus tôt. Alors pourquoi tu ne répondais pas à mes messages? Je croyais que tu m'en voulais. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Baek Tu-en m'avait envoyé une tonne de messages et m'avait appelé plusieurs fois. Mais à ce moment-là, j'étais
occupé à ranger mes affaires, donc je n'ai rien remarqué. Je lui ai juste dit que j'avais dû être occupé sans m'en rendre compte. Bartu Yenyu a pris ma main glacée, l'a posée naturellement sur sa poitrine chaude et m'a regardé avec des yeux débordants d'amour. Ah Ouyen, est-ce que tout? Je sais à quel point j'étais inquiète quand je ne te trouvais pas? Arrête de te moquer de moi. Si un jour tu disparaissais soudainement, ma vie serait un véritable enfer. J'aurais cru qu'en entendant ces mots, je l'aurais doucement réconfortée, comme avant. Mais cette fois, je me suis contenté de la regarder en silence. Tu Yenyu, tu te souviens de ce que je t'ai dit un jour? Si un jour tu ne m'aimes plus, ne me mens pas. On pourra se séparer en bons termes. Mais si je découvre que tu m'as menti, je te quitterai pour toujours, sans jamais me retourner. Tu t'en souviens? Le cœur de Bak Tuenyu a manqué un battement. Elle a répondu, un peu troublée. Ah Ouyen, pourquoi est-ce que tu remets sur le tapis cette vieille histoire tout d'un coup? Ma voix était naturelle. Ça m'est juste revenu en tête, c'est tout. Bak Tuyenyu a serré ma main plus fort. Ah Ouyen, ne t'inquiète pas, je t'ai toujours aimé. Comment pourrais-je avoir le cœur de te mentir? En voyant Bak Tuyenyu mentir sans sourciller, la dernière lueur d'espoir dans mes yeux s'est éteinte. Même si je connaissais déjà la vérité, en repensant à nos souvenirs de ces 7 dernières années, mon cœur s'est serré d'une douleur sourde. Bash Tuyenyu voulait aller dans la cuisine me préparer à manger pour m'amadouer, mais à l'instant où elle a fini de nouer son tablier, son téléphone s'est mis à sonner. Assis sur le canapé, je l'ai entendu répondre par quelques oui brefs, puis je l'ai vu défaire son tablier et venir droit vers moi, l'air désolé. À Huyen, mon patron m'a encore demandé de revenir faire des heures sup. Je ne pourrai pas dîner avec toi, encore une fois. Pas de problème, le travail d'abord. À peine avais-je prononcé ces mots que Bak Tuyenyu s'est précipité dehors. J'ai attendu qu'elle soit partie pour ouvrir le profil de Kuyan Kao sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu. Poster une photo de lui à l'hôpital, sous perfusion, avec une légende. Je suis trop bête. J'ai voulu cuisiner pour quelqu'un, et j'ai fini avec une intoxication alimentaire. En dessous, il y avait une avalanche de commentaires apitoyés. La meilleure amie de Bak Tuyenyu l'a même identifié directement dans un commentaire, lui disant de prendre mieux soin de son fiancé. Bak Tuyenyu avait répondu à l'un d'eux. J'arrive tout de suite. J'ai éteint mon téléphone, et je suis allé dans la cuisine me préparer un bol de nouilles instantanées. J'étais assis, en train de manger mes nouilles à la table en bois que nous avions fabriquée de nos propres mains. Des scènes de notre vie commune avec Bash Tuyenyu défilaient dans ma tête. Après avoir eu notre diplôme, nous avions loué cette maison. À l'époque, pour me faire à manger, Bak Tuyenyu se levait souvent très tôt pour aller au marché acheter les légumes les plus frais et les moins chers. Je ne supportais pas de la voir se donner tant de mal, alors je me serrais. La ceinture pour collectionner des codes promo et commander à manger. J'ai dû ravaler ma fierté pour demander à toutes mes connaissances de télécharger des applications, tout ça parce qu'un jour, Bak Tuyenyu avait dit qu'elle aimait un truc. J'étais capable de manger des nouilles instantanées pendant un mois entier, juste pour lui acheter l'objet de ses désirs. En y repensant maintenant, dire que j'ai fait trimer une riche héritière qui pèse des millions, ainsi que ses amis, a téléchargé tout un tas d'applications juste pour me faire économiser 3 francs 6 sous. Peut être que dans mon dos, ils se sont moqués de moi au moins 800 fois. Mais quand je ferme les yeux et que les souvenirs refont surface, je dois admettre que pendant ces 7 années, Bai Tuyenyu a vraiment été très bonne avec moi. Un jour de pluie torrentielle, j'avais une forte fièvre et je n'arrivais pas à trouver de taxi. Bai Tuyenyu a alors mis le seul imperméable que nous avions sur moi, et elle m'a soutenu sous la pluie pour m'emmener à pied à l'hôpital. Parce qu'elle savait que j'aimais les gâteaux d'une pâtisserie du sud de la ville, chaque fois qu'elle finissait le travail plus tôt, Bai Tuyenyu prenait son vélo pour aller m'en acheter. Avant, aussi occupée qu'elle soit, elle fêtait toujours les jours importants avec moi. Chaque jour, en rentrant du travail, elle me serrait fort dans ses bras et me racontait les choses intéressantes qui lui étaient arrivées dans la journée. Même maintenant, en y repensant, je trouve que tout ce que faisait Bai Tuyenyu était parfait, sans la moindre faille. Être même qu'elle ne prenait pas la peine de se cacher. Je me suis levé et je suis retourné dans la chambre. J'ai ouvert un tiroir et j'ai vu plus de 10 montres, serties de diamants à l'intérieur, alors que je pensais que Bai Tuyenyu avait acheté des contrefaçons sur internet. J'ai utilisé mon téléphone pour scanner le code et j'ai découvert que chaque montre valait des millions de yuan. Pas étonnant que chaque fois que je portais ces montres, j'attirais l'attention des clients. Même la mallette que Bai Tuyenyu m'avait offerte, je la traitais comme un article bas de gamme, mais mes collègues n'y croyaient pas. Ils me prenaient pour un riche héritier qui cachait son jeu et insistait pour que je les emmène à la boutique. Même les objets de décoration, qui s'accumulaient sans cesse, valaient bien plus cher que cet appartement en location à 2000 yuan par mois. J'ai pris rendez-vous dans une boutique de rachat, d'articles de luxe d'occasion, avec l'intention de tout vendre. Même si mon père adoptif m'a envoyé de l'argent toutes ces années, je n'ai jamais osé toucher à cette carte. En réalité, j'ai grandi dans le luxe. Mes parents adoptifs me chouchoutaient comme un petit prince, ils auraient voulu me donner tout ce qu'il y avait de mieux dans la capitale. Mais quand j'avais 5 ans, mes parents biologiques sont arrivés, accompagnés du véritable fils de mes parents adoptifs. C'est à ce moment-là que j'ai appris que j'avais été échangé à la naissance. Mon père adoptif voulait nous garder tous les deux, son fils et moi, mais mes vrais parents ont insisté pour que je retourne honorer mes ancêtres.
Mon père adoptif n'a pas pu les faire changer d'avis et a dû me laisser repartir avec eux à la campagne. Mais dans ma nouvelle famille, tous les privilèges étaient réservés à mon petit frère. Je suis devenu celui dont personne ne se souciait dans cette nouvelle maison. Après avoir obtenu mon diplôme, mes parents n'arrêtaient pas de me presser de leur envoyer de l'argent, ils voulaient même que je rentre au village pour épouser une fille qui avait arrêté l'école depuis longtemps, simplement parce qu'elle ne demandait pas de dot et qu'elle pourrait avoir un enfant tout de suite après le mariage. Parents se plaignaient souvent. Si tu trouves une fille de la ville, même si elle n'est pas exigeante, ça te coûtera au moins 100 000 yuans. Il vaut mieux trouver quelqu'un du village, on connaît ses origines, ça coûte moins cher, et tes parents pourront garder un peu d'argent pour trouver une bonne épouse à ton petit frère. J'avais toujours été obéissant, mais c'est la première fois que j'ai refusé de faire ce qu'il demandait. À cause de Bai Tuenyu, cela faisait 4 ans que je n'étais pas rentré à la maison pour le nouvel an. Cette fois, j'avais prévenu ma famille que je voulais ramener Bai Tuenyu pour discuter du mariage. Avant, Bai Tuenyu avait toujours évité de m'accompagner, dans mon village, mais cette fois-ci, c'est elle qui a proposé de venir passer le nouvel an chez moi. Je pensais qu'elle avait enfin pris sa décision, qu'elle était prête à construire une famille avec moi, mais en réalité, elle préparait en secret son départ. Même en connaissant la vérité, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de changer mes plans. Les jours ont passé et, en un clin d'œil, le réveillon du nouvel an est arrivé. Tôt le matin, à peine réveillé, Bai Tuyenyu est descendu la première avec les cadeaux. J'ai enfilé ma veste, et en arrivant à la porte de l'immeuble, j'ai tout de suite aperçu la Maserati garée juste en bas, sur le parking de la résidence. Une voiture si luxueuse. Elle était si tape, à l'œil et voyante. Mais c'est bien connu, ce genre de richesse attire toujours l'attention et les problèmes. À peine avais-je franchi la porte de l'immeuble que j'ai été encerclé par une foule de voisins. Ah Yuan, dis-moi, vous avez gagné au loto avec Xiaobai ou quoi? Mon fils m'a dit que cette voiture valait au moins 2 millions de yuan. Comment est-ce que vous avez pu vous payer une bagnole pareille? C'est là que je me suis souvenu que Bai Xuanyu m'avait dit hier qu'elle voulait louer une voiture. J'ai esquissé un sourire gêné. C'est juste une location. Une location? Mais ça a dû vous coûter combien? Une voiture aussi chic? Ça doit bien coûter 1 millier de yuan par jour, non? Bai Xuanyu venait juste de fermer le coffre et s'est empressé de venir à ma rescousse. Non, ce n'est pas une location. En fait, un de mes clients avait une voiture qu'il n'utilisait pas, alors il nous l'a prêtée pour le nouvel âne. Après avoir dit ça, elle m'a pris par le bras devant tout le monde, m'a fait asseoir sur le siège passager et a pris le volant. Pendant que j'attachais ma ceinture de sécurité, je l'ai entendu s'excuser. À Yuan, en fait, je suis allé à l'agence de location hier, mais les voitures à quelques centaines de yuan avaient l'air beaucoup trop banales. Et il se trouve qu'un de mes clients avait justement une voiture qui ne servait pas. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une voiture pour le trajet. Je l'ai coupé court dans ses explications, en essayant de retenir mes émotions. Bai Xuenyu, se sentant un peu coupable, a serré le volant, le cœur lourd. Elle avait pourtant demandé à son majordome de lui amener la voiture la moins chère du garage. Qui aurait cru que même sa voiture la moins chère valait 1 million de yuan? De peur d'en dire trop et de se trahir, Bai Xuenyu a prétexté de vouloir mettre un peu de musique et m'a demandé de connecter mon téléphone en Bluetooth. Dès que j'ai ouvert la page de connexion Bluetooth, j'ai vu dans l'historique des appareils déjà connectés un nom, le petit prince de Bai Yanqiu. Rien qu'en pensant à ce nom, j'ai eu l'impression que des milliers d'aiguilles d'argent me transperçaient tout le corps. La douleur était si intense qu'elle atteignait chaque nerf, et mes gestes en sont devenus lents et maladroits. Bai Xuenyu n'avait pas encore remarqué mon expression sombre quand la notification connexion Bluetooth réussie a retenti. J'ai lancé une chanson au hasard, et la mélodie a commencé. Plus tard, j'ai enfin appris à aimer, mais cette personne était déjà partie, disparue dans la foule immense. Plus tard, j'ai finalement compris dans mes larmes, qu'il y a des personnes que l'on perd une fois et qu'on ne revoit jamais plus. Je regardais le paysage défiler par la fenêtre, et des larmes se sont mises à couler involontairement au coin de mes yeux. Bientôt, pour Bai Xuenyu et moi, il n'y aurait plus de plus tard. 5 heures plus tard, l'arrivée de Bai Xuenyu au volant de la voiture à l'entrée du village a provoqué une véritable agitation. Les villageois nous ont suivis tout le long du chemin en grignotant des graines de tournesol jusqu'à la maison que ma famille avait construite. Mon père et ma mère ont entendu le bruit, et quand ils ont vu Bai Xuenyu sortir de la voiture, les bras chargés de cadeaux luxueux, leurs yeux troubles se sont immédiatement illuminés. Même mon petit frère, si paresseux d'habitude, a sauté de son lit pour courir à la porte et l'accueillir. En voyant toute ma famille accepter joyeusement ces cadeaux, ainsi que les enveloppes rouges que Bai Xuenyu avait préparées, leur attitude a changé du tout au tout, ils sont devenus incroyablement chaleureux. Ils ont fait entrer Bai Xuenyu et l'ont installée, comme s'ils avaient complètement oublié à quel point ils avaient été méprisants et critiques envers elle par le passé. Moi, je suivais derrière, déjà trop habitué à être laissé de côté. On m'a ordonné d'aller préparer le repas du réveillon. Mais à peine me suis-je levé que Bai Xuenyu m'a arrêté. Tante, Yuan s'est levé tôt pour les préparatifs, il est fatigué. Et si on allait manger au restaurant? Mais ma mère a ricané, c'est un homme, en quoi est-ce qu'il serait fatigué? Sur la route, tu ne l'as même pas laissé conduire. Mon Yuan a toujours été travailleur et endurant depuis qu'il est tout petit.
Préparer un repas, c'est bien la moindre des choses qu'il puisse faire. Le père de Chin était d'accord, manger dehors coûte une fortune. Mieux vaut manger à la maison. Et puis, que tu aies jeté ton dévolu sur mon fils, c'est une vraie bénédiction pour lui. Il doit savoir comment te plaire, il ne faut surtout pas le gâter. Mon propre frère. King Xun m'a même lancé un regard en coin. Mon frère, tu as vraiment une chance incroyable d'avoir une petite amie aussi géniale que toi. Bai Xuanyu a protesté. En réalité, c'est lui qui m'a entretenu toutes ces années. La famille Qin n'y a pas cru. La mère de Qin m'a fusillé du regard. C'est moi qui l'ai mis au monde. Comment pourrais-je ignorer ses capacités? Il gagne à peine quelques sous par mois, impossible pour lui de mettre le moindre centime de côté. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Juste devant notre future belle-fille, le père de Qin a empêché sa femme de continuer. Qin Sun a renchéri. Grande sœur, comment as-tu pu t'enticher de mon frère? Tu es si belle, avec une silhouette parfaite, alors que mon frère a un physique banal et qu'il est terriblement ennuyeux. Je pensais sincèrement qu'il ne trouverait jamais femme de sa vie. En entendant comment il me rabaissait sans le moindre ménagement, Bai Xuanyu a été prise d'une profonde stupéfaction. N'est-il pas leur fils biologique? Comment peut-on dénigrer un membre de sa propre famille à ce point? Pendant tout ce temps, je suis resté silencieux. Plus jeune, j'avais tendance à répondre, mais après d'innombrables corrections qui m'ont laissé à moitié mort, j'ai appris à être plus docile. Ces dernières années, j'ai enduré seul les insultes d'eux. Mes parents, supporter la pression de leurs incessantes demandes de mariage et travailler dur pour économiser de l'argent, tout ça dans le seul but de fuir ce foyer toxique. Bai Xuanyu a sans aucun doute été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et briser mon moral. Heureusement, j'ai maintenant un nouveau plan, et je dois apprendre à ne plus me soucier de ces personnes du passé. J'ai fait signe à Bai Xuanyu de s'asseoir pour discuter avec mes parents, pendant que je me dirigeais seul vers la cuisine. Pendant que je m'affairais, j'entendais parfois, depuis le salon, la voix de mes parents mentionner les cadeaux de fiançailles et la dot. Bai Xuanyu, très intelligente, parvenait toujours à esquiver le sujet avec aisance. J'essayais de ne pas me laisser distraire en cuisinant, car c'était le dernier dîner du Nouvel An que je prenais dans cette maison. Au fil des ans, l'argent que j'ai envoyé à la maison a été suffisant pour rembourser la dette de m'avoir élevé. Je voulais quitter cette ville seule pour commencer une nouvelle vie, la mienne. En sortant de la cuisine avec les plats, j'ai vu mes parents et mon frère serrer précieusement les cadeaux offerts par Bai Xuanyu sans vouloir les lâcher. Ils ne tarissaient pas d'éloges, qualifiant Bai Xuanyu de polie et généreuse, mais en réalité, ces cadeaux étaient des prix qu'elle avait gagnés. À l'origine, Bai Xuanyu et moi étions juste partis acheter quelques provisions. Pour le nouvel an, quand à peine entrés dans le supermarché, quelqu'un nous a arrêtés pour nous proposer de participer à un tirage au sort. En tout, nous avons tiré 5 fois. La première fois, nous avons gagné un prix en espèces de 50 000 yuan. La deuxième fois, c'était un bracelet en or pur, suivi ensuite d'un nid d'hirondelles de luxe, d'un ginseng centenaire et de la toute dernière console de jeux PS. Au moment de récupérer les prix, Bai Xuanyu m'a serré la main, tout excité. Mon cher Ayuan, tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. Cette fois, on a économisé une fortune en cadeaux. Je vais pouvoir utiliser tout mon salaire et ma prime de fin d'année pour t'acheter de nouveaux vêtements. Le travail de Bai Xuanyu lui rapporte un salaire de base de 4 000 yuans par, avec des commissions si dérisoires que leur montant n'atteint probablement même pas la valeur des centimes de ses cadeaux. Pourtant, avant de rencontrer Bai Xuanyu, ma chance avait toujours été exécrable. J'ai tellement la poisse que même boire de l'eau me coince un truc entre les dents. Quand je marche, mes semelles se décollent, et à chaque tombola, je tire le ticket bonne chance pour la prochaine fois. Mais depuis que j'ai rencontré Bai Tuyet, il me suffisait d'aller sur internet pour gagner tout un tas de prix. Et en plus, c'était toujours des choses dont j'avais un besoin urgent. Même au restaurant, j'arrivais à tirer un bon pour un repas gratuit. Pareil pour la fête de fin d'année de l'entreprise, j'étais le roi de la chance chaque année. À l'époque, j'ai naïvement cru que ma chance avait enfin tourné, mais en réalité, quelqu'un tirait les ficelles en coulisses. Après le dîner du réveillon, Tan, Chuan a entraîné Bai Tui et nous dehors. Grande sœur, j'ai acheté des feux d'artifice. Allons les tirer à l'entrée du village, on emmène mon grand frère avec nous. Cette fois, Bai Tui ne m'a pas laissé faire la vaisselle. En seulement quelques heures, elle avait réussi à conquérir le cœur de mes parents. Maman et Papa Tan m'ont immédiatement enlevé mon tablier, m'ont poussé vers la porte en me répétant sans cesse à l'oreille « Il faut bien s'occuper d'elle. La petite Bac est une fille si bien, ne la laisse pas quelqu'un d'autre te la piquer. » J'ai souri sans répondre. Bai Tuyenyu m'a pris la main et nous avons marché sur le chemin de terre caouteux du village. Ensemble, nous avons levé les yeux vers le même ciel, étoilé. Ses joues étaient légèrement rosées, probablement à cause de l'alcool. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, avec douceur et affection, pour déposer un baiser sur ma joue, me murmurant encore et encore des mots d'amour. En voyant qu'on approchait de l'entrée du village, Tantuan nous a de lui-même prêté sa moto, puis a pointé du doigt le flanc de la montagne non loin de là. Le sommet de la montagne est le meilleur. Endroit pour les feux d'artifice. Allez-y tous les deux en premier. Bien que la ville dispose de zones désignées pour les feux d'artifice,
Bai Tuyenyu n'a jamais aimé les endroits bondés et bruyants. Nous étions ensemble depuis tant d'années, mais nous n'avions jamais tiré de feu d'artifice ensemble. Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions enfin le faire, juste avant de nous séparer. À peine étions-nous arrivés à flanc de montagne que le téléphone dans la poche de Bai Tuyenyu s'est mis à sonner. Au début, elle n'avait pas l'intention de répondre, mais les appels se succédaient avec une insistance incroyable. N'ayant pas le choix, elle a dû décrocher. Sous le clair de lune, j'ai remarqué que le visage de Bai Tuyenyu s'était soudainement assombri. Elle a baissé la voix pour demander « Qu'est-ce que tu fais ici ?» 30 secondes plus tard, juste devant moi, je l'ai entendu dire dans le combiné « Reste où tu es, ne bouge pas, j'arrive te chercher ». Avant même que j'aie pu ouvrir la bouche pour poser une question, Bai Tuyenyu s'éloignait déjà à grandes enjambées. À Huyen, si tu rentrais d'abord? J'ai un petit quelque chose à régler à l'entrée du village, je risque de rentrer un peu tard. On pourra tirer les feux d'artifice demain, ce n'est pas grave. J'ai regardé la route de montagne escarpée et sombre que nous venions de prendre, m'apprêtant à lui rappeler que nous étions encore à 7 ou 8 kilomètres de l'entrée du village, mais Bai Tuyenyu était déjà montée précipitamment sur la moto et avait disparu à toute vitesse, ne laissant derrière elle qu'un vent glacial et cruel qui déchira mon dernier espoir. Je suis resté dans ce vent glacial pendant une demi-heure, et chaque respiration était comme une lame de glace qui me lacérait le cœur. J'ai essayé de retrouver mon chemin de mémoire, mais au moindre faux pas, j'ai dégringolé dans un champ. Au moment où je me relevais péniblement de la neige, j'ai soudain entendu des acclamations non loin de là. Tuyenyu, quand on était petit, tu attendais en cachette que je passe. En moto, je n'aurais jamais pensé qu'une fois grand, on pourrait revivre cette scène. J'ai rassemblé toutes mes forces pour remonter sur le petit chemin, mais au moment précis où je passais, à côté de la moto, j'ai vu Qian Kao se redresser et déposer un baiser sur la joue droite de Bai Tuyenyu. J'ai ouvert la bouche pour l'appeler, mais c'est alors que j'ai entendu Qian Kao hurler « Bai Tuyenyu, je t'aime ». Au milieu du sifflement du vent, j'ai cru entendre la voix douce et timide de Bai Tuyenyu. Oui, moi aussi. Regardant sa silhouette s'estomper au loin, j'ai essuyé la larme froide qui coulait sur ma joue, mais mon cœur, lui, semblait brûler dans un feu ardent. Dès demain, Bai Tuyenyu découvrirait que le feu d'artifice, que nous nous étions promis, n'aurait jamais l'occasion d'être tiré. Sans me retourner, j'ai continué à avancer avec détermination, mais juste au moment où j'allais apercevoir l'entrée du village, le bruit d'un feu d'artifice a soudainement éclaté derrière moi. J'ai levé la tête, pour contempler les fleurs éclatantes dans le ciel nocturne, et j'ai joint les mains en faisant un vœu silencieux. La nouvelle année est là. Je n'aimerai plus jamais Bai Tuyenyu. J'ai fait demi-tour sans hésiter. Je suis monté dans la voiture, et j'ai finalement mis le cap sur la ville. La tête appuyée contre la vitre, j'ai ouvert les réseaux sociaux et regardé la dernière publication de Guy Anthiou. Pour le compte à rebours de cette nouvelle année, je suis si heureux de t'avoir à mes côtés. Merci à ma petite princesse de m'avoir offert le plus beau feu d'artifice du monde. Même si la photo jointe était un selfie de Gi Han-kyu, mon regard a tout de suite repéré une silhouette cachée dans un coin. Bai Tuyenyu avait la tête baissée, mais je l'ai reconnu au premier coup d'œil. Mais de toute façon, ça n'avait plus aucune importance. Je fixais l'heure sur l'écran qui approchait de minuit. Les messages de vœux de mes collègues affluaient. Seule la conversation épinglée tout en haut de ma messagerie restait désespérément silencieuse. Sans hésiter, j'ai désépinglé la conversation, puis je l'ai mise sur liste noire. Au même moment, 2 nouvelles notifications sont apparues. Vol imminent à destination de Los Angeles, États-Unis. Moins de 8 heures avant l'embarquement. Veuillez vous rendre à l'aéroport dans les plus brefs délais. Mon cher fils, j'ai bien reçu les bagages que tu as envoyés. Je les ai déposés dans ta chambre. Ton frère et moi t'attendons aux États-Unis pour fêter le nouvel an ensemble. J'ai répondu au second message pour dire à mon père adoptif que tout allait bien et que j'arriverais à l'aéroport à l'heure. Une fois le message envoyé, j'ai retiré la carte SIM de mon téléphone et, sans la moindre hésitation, je l'ai jetée par la fenêtre. Au même moment, Bai Tuyenyu était assise au sommet de la montagne. En regardant les débris, de feux d'artifice qui jonchaient le sol, son sourire se figea peu à peu. Même si elle s'efforçait de paraître calme et naturelle, la sueur au creux de ses mains ne s'était pas dissipée. Bai Tuyenyu fixait les barres de réseau de son téléphone. Il n'en restait plus qu'une, et son message de vœux pour la nouvelle année n'était toujours pas parti après presque 10 minutes. Son humeur s'assombrissait, et un sentiment de malaise invisible commençait à l'envahir. Non loin de là, Gi Han-kyu se retourna. Remarquant l'expression impatiente de Bai Tuyenyu, il porta la main à la poche où se trouvait un brouilleur d'ondes. Il jeta nonchalamment le briquet qu'il tenait à la main, et s'apprêtait à s'avancer quand Bai Tuyenyu se leva brusquement. Sa voix était devenue glaciale. « Tu t'es assez amusé? Si c'est le cas, descends de la montagne. J'ai déjà prévu un chauffeur pour venir te chercher. » En entendant cela, Gi Han-kyu la regarda, incrédule. « Tu es en train de me chasser ?» Il s'était donné tant de mal pour la suivre jusqu'ici, et ce n'était certainement pas pour simplement tirer quelques feux d'artifice et prendre des photos. Le regard de Bai Tuyenyu s'assombrit. « Gi Han-kyu, ce village n'est pas très propre. Il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles pour toi ici, et tu es très sujet aux allergies. Le mieux pour toi est de rentrer. » Gi Han-kyu n'en revenait pas. C'était ça,
sa façon de se soucier de lui, c'était clair qu'elle le trouvait juste emmerdant. Qu'est-ce que cet autre type avait de si spécial? Assez pour qu'elle repousse sans cesse la cérémonie de fiançailles avec lui? Gi Hongqiu s'avança d'un pas rapide, souleva le menton de Bai Xuenu et pressa ses lèvres contre les siennes. Gi Hanqiu voulut approfondir le baiser, mais fut violemment repoussé par Bai Xuenu. Hanqiu, qu'est-ce que tu fais? Le visage de Bai Xuenu était empli de stupeur. Elle leva la main, s'apprêtant à essuyer la trace de ses lèvres. En voyant cela, le visage de Gi Hanqiu s'assombrit. Bai Xuenu, c'est moi ton fiancé. C'est mon droit le plus strict de t'embrasser, alors pourquoi me rejettes-tu avec un tel dégoût? En entendant cela, Bai Xuenu se figea. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa, avec effroi, qu'elle venait d'éprouver un instant de répulsion envers Gi Hanqiu. Dans ce bref instant, Bai Xuenu elle-même se sentit complètement perdue. Elle et Gi Hanqiu avaient grandi ensemble. Ils étaient les amis d'enfance parfaits aux yeux de leurs parents. Elle avait toujours pensé qu'une fois adulte, elle épouserait sans aucun doute Gi Hanqiu, jusqu'à ce que Gi Hanqiu choisisse de partir à l'étranger pour se perfectionner au piano, tandis qu'elle restait au pays pour reprendre l'affaire familiale. Le décalage horaire et leur vie bien remplie avaient brisé l'harmonie entre eux. Peu de temps après, Gi Hanqiu avait pris l'initiative de rompre. Xuenu, pour l'instant je veux me concentrer sur ma carrière, ne me dérange plus pendant les 2 prochaines années. Si tu t'ennuies vraiment, eh bien, tu n'as qu'à te trouver un gigolo pour qu'il reste avec toi à ma place pendant quelques années. Et elle avait effectivement suivi son conseil, mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'à mes côtés, c'est elle qui est devenue celle dont on prenait soin. Bai Xuenu leva la tête et plongea son regard dans les yeux accusateurs de Gi Hanqiu, réalisant alors que son cœur ne battait plus la chamade pour lui. Sans qu'elle sache quand, son amour avait commencé à se détourner de lui. Bai Xuenu ferma les yeux, et son esprit ne fut rempli que de mon sourire. Une pensée terrifiante surgit du plus profond de son cœur. Elle voulait m'épouser. Voyant le silence de Bai Xuenu, Gi Hanqiu perdit soudainement le contrôle, se jetant sur elle pour lui saisir le poignet et la questionner. Xuenu, n'as-tu pas promis à mes parents que tu m'épouserais, que tu deviendrais ma femme? Alors qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? En entendant Gi Hanqiu mentionner ses parents à lui, le regard de Bai Xuenu devint encore plus complexe. Après un long moment, elle prit enfin la parole. Je ne te mens pas, je t'épouserai, mais pas maintenant. Elle admit en son fort intérieur qu'elle avait effectivement été ébranlée par ma présence. Le jour où sa meilleure amie lui avait conseillé de rompre, elle avait voulu mettre fin rapidement à la relation entre moi et elle, mais en rentrant à l'appartement, en me voyant endormi sur mon ordinateur à force de travailler, elle n'avait pu s'empêcher de changer d'avis, se disant que rompre demain ne changerait rien. Elle ne s'attendait pas à ce que les demain s'enchaînent sans fin. Jusqu'à ce qu'elle commence soudainement à avoir peur, peur de ce qu'elle deviendrait si je n'étais plus dans sa vie. Cependant, dans leur cercle social, le mariage était avant tout une question de statut et de famille compatible. Gi Hanqiu était, sans aucun doute, le parti le plus approprié pour elle. C'est pourquoi elle n'avait jamais abordé la question du mariage avec moi, pensant qu'en agissant ainsi, elle ne me donnerait pas de faux espoirs, et qu'ainsi, il n'y aurait pas de déception lors de la séparation. Gi Hanqiu eut un rire glacial. Xuenu, tu penses vraiment que je ne suis pas au courant de son existence? Bai Xuenu soupira, mais Hanko, n'oublie pas que c'est toi qui m'as suggéré de trouver un remplaçant dans le pays. En se remémorant cela, Qian Kao devint encore plus furieux. À ce moment-là, je ne faisais que plaisanter avec toi, je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Et même si c'était vrai, maintenant je suis de retour. Tu devrais couper les ponts avec lui, et ce, de manière nette et définitive. Bai Xuenu était un peu désemparée. Elle avait bien l'intention de rompre avec moi, mais au moment de le dire, les mots refusaient de sortir de sa bouche. Qian Kao la prit dans ses bras. Tuyennu, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Personne ne te comprend mieux que moi, et personne n'est plus compatible avec toi que moi. Cet homme n'est qu'une passade, une nouveauté passagère. Il n'y a que moi qui puisse être à tes côtés jusqu'à la fin. Bah Tuyennu ne protesta pas, et Kuyanko en profita pour en rajouter. Tuyennu, tu dois comprendre que les gens qui ne sont pas du même monde finissent toujours par prendre des chemins différents. Si tu as peur des complications, je peux me charger de lui pour toi. Bai Tuyennu baissa les yeux et soupira. Kui Hankao, donne-moi 3 jours, je prendrai l'initiative de rompre avec lui. Satisfait, Kuyanko accepta de lui laisser 3 jours pour faire ses adieux. Bai Tuyennu retourna au village en scooter et tomba nez à nez avec mon petit frère, Tan Tuan, à l'entrée du village. Tan Tuan était complètement ivre, et il ne reprit ses esprits que lorsque Bai Tuyennu gara son scooter juste devant lui. Où est ton frère? Elle n'arrivait pas à me joindre, et pensait que j'étais avec ma famille. Tan Tuan se frotta les yeux. Mon frère? Mais tu ne l'as pas laissé en plan sur la route? Au début, il m'a appelé pour que j'aille le chercher, mais je me suis dit qu'il avait sûrement dû dire quelque chose qui t'a déplu. Alors je n'y suis pas allé, pour lui donner une leçon, comme ça la prochaine fois, il n'osera plus te mettre en colère. En entendant le ton flatteur de Tan Tuan, le cœur de Bai Tuyennu rata un battement. Elle répéta malgré elle. Ton frère t'a demandé d'aller le chercher et tu n'y es pas allé. Alors, où est-il maintenant?
Son regard se voila instantanément d'un givre glacial. Si l'homme en face d'elle n'avait pas été mon frère, elle l'aurait probablement déjà couvert d'injures. Il est sûrement rentré. Après avoir dit ça, Tantuan s'apprêtait à monter sur le scooter pour que Bai Tuyenyu le dépose quelque part. Mais Bai Tuyenyu mit les gaz et disparut en un éclair. Bai Tuyenyu ne pouvait pas expliquer pourquoi sa poitrine se sentait si oppressée, si étouffée. Un mauvais pressentiment la poussait à chercher sans cesse mes traces. En poussant la grande porte, Bai Tuyenyu entendit le couple Tan, qui lui tournait le dos, en train de discuter. Le père Tan tira une bouffée de sa cigarette. Si notre belle-fille n'était pas venue avec sa voiture de luxe aujourd'hui, ce bon à rien nous aurait vraiment menés en bateau. Chaque fois que je lui demande de l'argent, il dit qu'il n'en a pas. Et pour le mariage, il n'arrête pas de repousser. Je pensais qu'il dépensait tout son argent pour entretenir une croqueuse de diamants en ville. Pourquoi es-tu si pressé? Notre Ahuyen est quand même un étudiant universitaire. Même si ça ne marche pas avec cette belle fille, ton fils trouvera toujours quelqu'un. La fille un peu simplette du chef du village. D'à côté ne demande pas de dot. Et elle est même prête à donner 388 000 en plus, en disant que ça peut servir à acheter une maison en ville et une voiture pour eux deux. Les conditions ne sont pas si mauvaises. Mais il faut dire que la belle-fille que Ahuyen a ramenée cette fois-ci a de bien meilleures conditions. Si je me souviens bien, Ahuyen a dit qu'il revenait cette fois pour discuter du mariage avec nous. Je me demande combien d'argent cette fille va donner en dot. Baetuyen-nu, soudainement, un silence de mort s'est installé. Elle a admis que si ce n'était pas pour moi, elle n'aurait jamais eu affaire à des gens comme mes parents. Utiliser leur propre fils pour de l'argent, comme si je n'étais pas de leur famille, mais une simple marchandise. Si elle me demandait de rompre, est-ce que ma famille me forcerait immédiatement à me marier? Bai Xiu-nu s'est senti soudainement très tendu, ses paumes sont devenues moites, jusqu'à ce que les deux personnes âgées devant elle se retournent, et réalisent que Bai Xiu-nu se tenait juste derrière eux. Ils se sont alors précipités pour l'accueillir avec un grand sourire, l'appelant affectueusement notre chère belle-fille avec un enthousiasme débordant. C'est là que Bai Xiu-nu s'est souvenu que lorsque j'étais entré, il n'avait même pas daigné me jeter un regard. Après 7 ans de relation, ce n'est que maintenant que Bai Xiu-nu découvrait le genre d'environnement dans lequel j'avais grandi. Elle comprit que si je travaillais toujours pendant mes études, ce n'était pas pour enrichir mon expérience, mais parce que je manquais vraiment d'argent. Après mon diplôme, je n'ai pas poursuivi en master, mais j'ai bifurqué vers un poste de commercial, buvant au point de frôler l'hémorragie gastrique et oubliant de manger quand j'étais débordé. Ce n'était pas par perfectionnisme ou par exigence envers moi-même, mais simplement pour gagner de l'argent. Et pourtant, pendant ces 7 années, elle avait naïvement pensé que je gagnais de l'argent par fierté, sans jamais imaginer que je cachais derrière moi une famille de vampires à ce point. Durant toutes ces années, elle ne m'avait même jamais apporté la moindre aide financière. Je devais subvenir aux besoins des deux familles. Comme j'ai dû être épuisé. À la fin de notre amour, il ne restait plus que de la pitié. Mes parents ont de nouveau abordé le sujet du mariage, enchaînant naturellement sur la question de la dot. Ma chère belle-fille, nous, les deux vieux, on a élevé ce Haïwan. On lui a même payé ses études à l'université. Maintenant, son petit frère va bientôt se marier, et on n'a pas d'argent pour construire une maison. Vous deux, vous êtes débrouillards, vous pouvez vivre en ville, mais le petit frère d'Aïwan, lui, n'a pas fait de longues études, il ne peut que rester au village. Alors, est-ce que tu pourrais renoncer au cadeau de fiançailles et plutôt nous donner une dot un peu plus conséquente? Considère juste que notre Aïwan vient vivre chez toi. Peu importe le nom de famille que porteront les enfants plus tard, ça nous va. Bai Xuanyu a froncé les sourcils et secoué la tête. Je ne l'épouserai pas. Mais je peux vous donner une somme d'argent, à condition que vous promettiez de ne plus jamais déranger Aïwan. Le père de Qin a écarquillé les yeux. Tu vas vraiment nous donner de l'argent? Le visage de Bai Xuanyu était très sérieux. Oui, mais vous devez garantir que pendant les 10 prochaines années, vous ne le pousserez pas à épouser une fille du village, et que vous ne le forcerez jamais à faire quelque chose qu'il ne veut pas. De peur qu'il ne revienne sur leurs paroles, Bai Xuanyu a ajouté « Nous devons signer un contrat ». C'était probablement son dernier cadeau de rupture pour moi. Même s'ils ne devaient plus jamais se revoir, elle ne voulait pas que je sois freiné par une telle famille. Après que Bai Xuanyu a signé le contrat et fait le virement à la famille Qin, elle a soudain réalisé que je n'étais toujours pas rentré. À cet instant, Bai Xuanyu a senti un vide immense dans sa poitrine. En calculant le temps, même en rentrant à pied, j'aurais déjà dû être là. Où diable étais-je passé? Quand le père de Qin a appris ma disparition, sa première réaction n'a pas été l'inquiétude, mais la colère. Ce bon à rien. Même pour le nouvel an, il faut qu'il nous cause des problèmes. Il s'attend peu, être à ce que toute la famille passe une nuit blanche à le chercher? Remarquant le visage sombre de Bai Xuanyu, la mère de Qin s'est empressée de s'avancer pour la flatter. Ma chère belle-fille, pour l'amour du ciel, ne va pas le chercher. C'est toi qui l'as complètement pourri gâté. Ah, les hommes. La pire chose pour eux, c'est d'être trop choyés. Plus tu l'ignores, plus il te collera au basque en te suppliant. Bai Xuanyu ne pouvait vraiment plus supporter d'entendre ces bêtises. Elle repoussa leurs mains, enfourcha de nouveau sa moto et fonça vers l'entrée du village. Allez savoir pourquoi, le fait que j'ai disparu dans mon propre village natal lui donnait cette étrange impression que j'allais la quitter pour toujours.
Son cœur semblait se vider, il y avait quelque chose d'innommable qui s'échappait rapidement. Elle ne pouvait tendre la main pour le retenir, et sentit seulement un frisson glacial lui parcourir l'échine jusqu'au sommet de la tête. Les enfants qui étaient en train de faire éclater des pétards à l'entrée du village aperçurent Baek Suenu, ce visage inconnu et si joli, et la fixèrent tous avec curiosité. Intensément, Baek Suenu sortit son portefeuille, en prit quelques billets, et décida d'utiliser l'argent pour leur faire cracher le morceau. Est-ce que l'un de vous a vu Ayuan? Celui qui me donnera une piste, tout cet argent sera pour lui. Appâté par l'argent, un enfant a rapidement raconté ce qui s'était passé. Tout à l'heure, j'ai vu Yuan. Il est monté dans le bus pour quitter le village. À l'heure qu'il est, il doit être en chemin pour la ville. Quitter le village en bus pour la ville. Ces mots, si étrangers, tourbillonnaient dans l'esprit de Bai Suenu. Elle donna l'argent à l'enfant qui l'avait informé, puis lui demanda où se trouvait l'arrêt de bus. L'enfant répondit que c'était juste à côté. Mais celui que Yuan a pris, c'était le dernier avant 3 jours. Si vous voulez aller en ville, il faudra attendre. Bai Suenu ne comprenait absolument pas pourquoi j'avais choisi ce moment pour rentrer en ville. Était-ce parce qu'elle m'avait planté là, au lieu de faire les feux d'artifice avec moi? Pas la peine d'attendre 3 jours. Je vais prendre la voiture et le retrouver tout de suite. Baek Suenu ignora les parents de Kin qui tentaient de la retenir. Elle s'obstina à vouloir retourner en ville en voiture, en pleine nuit. D'habitude, quand elle n'arrivait pas à me contacter, elle ne s'inquiétait pas autant. Mais en apprenant que j'avais pris en douce le bus pour quitter le village, les doutes enfouis au plus profond d'elle ont commencé à germer, se transformant en une vague de panique. Elle a écrasé l'accélérateur tout le long de la route, rentrant à Jiangsheng juste avant l'aube. Seulement, en poussant la porte de leur petit nid d'amour, Bai Suenu a eu le choc de sa vie en découvrant que l'appartement était impeccable, parfaitement rangé, exactement comme lorsqu'il venait d'emménager. En s'avançant à l'intérieur, Bai Suenu réalisa que toutes les photos, tous les souvenirs d'elle et moi, avaient disparu sans laisser la moindre trace. Alors qu'elle faisait le tour de l'appartement sans trouver le moindre indice de ma présence, son cœur s'est mis à battre la chamade, rongé par l'anxiété. Ce à quoi elle s'attendait le moins, c'est que le propriétaire vienne frapper à sa porte. Alors comme ça, vous et le jeune Kin, vous allez vous marier? Vous avez acheté une maison? Félicitations, vous allez enfin avoir votre propre maison. Ce jeune Kin est vraiment bon avec vous. N'oubliez pas de m'inviter à boire un coup pour fêter votre mariage. Ce n'est qu'à travers les paroles du propriétaire qu'elle a appris que j'avais résilié le bail. Après une longue nuit de voyage épuisante, Bai Suenu était à bout, et même son esprit semblait incapable de réfléchir correctement. S'il a rendu cet appartement, où est-ce qu'il vit maintenant? Bai Suenu a avoué qu'elle n'était au courant de rien, ce qui a laissé le propriétaire sans voix pendant un instant. En voyant la nouvelle annonce de location que le propriétaire venait de coller sur la porte, le cœur de Bai Suenu se serra douloureusement. Cet appartement renfermait 7 ans de nos souvenirs. Baek Tuet-Nu n'osait même pas imaginer la scène où je tomberais amoureux de quelqu'un d'autre, où je partagerais ma vie avec une autre femme. Rien que d'y penser, elle avait l'impression de suffoquer. C'est pourquoi elle a acheté l'appartement sans la moindre hésitation. Juste après, sans se soucier de la fatigue, elle a foncé vers mon entreprise. En voyant la grande porte fermée, elle a soudain réalisé que c'était le premier jour du nouvel an. Tous les employés étaient en congé. Si j'étais rentré précipitamment, ce n'était pas pour le travail. Alors, pourquoi? Mon téléphone était toujours injoignable. En désespoir de cause, Baek Tu-Yen-Yu a dû contacter mon supérieur. Mais à l'autre bout du fil, le téléphone était entre les mains d'un enfant capricieux qui l'utilisait pour regarder des vidéos. Voyant un appel entrant, le gamin a raccroché sans se poser de questions. À chaque fois qu'elle rappelait, il raccrochait. Finalement, il a carrément bloqué son numéro. Furieuse, Baek Tu-Yen-Nu a jeté violemment son téléphone et s'est assise sur le rebord d'un parterre de fleurs, au bord de la route, réfléchissant profondément aux endroits où j'aurais pu aller pendant les fêtes. Dans l'urgence, Baek Tu-Yen-Yu a été contrainte d'activer le système de surveillance de la famille Baek dans toute la ville de Jiangcheng, déterminée à me retrouver à tout prix. Mais cette action serait inévitablement découverte par sa famille. Ces dernières années, non seulement elle avait prétendu être pauvre, mais en plus, elle était tombée amoureuse d'un homme à la situation familiale des plus ordinaires. Baek Tu-Yen-Yu n'avait jamais envisagé de me présenter à ses parents. Connaissant le caractère de sa mère, elle l'aurait certainement examiné sous toutes les coutures et critiqué mon milieu social. Entre elle et moi, il y avait toujours eu une barrière de classe infranchissable. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce moment précis, j'étais déjà confortablement installé dans un vol en direction de Los Angeles, aux États-Unis. Baek Tu-Yen-Yu a activé le système de surveillance de toute la ville pour me chercher. Très vite, elle a trouvé le dernier endroit où j'avais été vu à Jiangcheng. L'aéroport. Baek Tu-Yen-Yu a été immédiatement saisi de panique. Auparavant, quoi que je fasse, je la prévenais toujours à l'avance. Mais cette fois, j'étais parti sans un bruit et impossible de me joindre. Les mains de Baek Tu-Yen-Yu, qui serraient le volant, se mirent à trembler. Elle était incapable de conduire normalement. Assise sur le siège conducteur, son cœur battait la chamade, rempli de peur. C'est à ce moment-là que sa mère a appelé pour lui rappeler que dans 3 jours, à l'hôtel le plus prestigieux de Jiangcheng,
aurait lieu sa cérémonie de fiançailles avec Guy Anko. Se fiancer ou pas. À cet instant, cela n'avait plus aucune importance pour Baek Tuetonu. Mon ancien patron a vu ses appels manquer et l'a rappelé. Ah, Wien a déjà posé sa démission il y a quelque temps. Il a dit qu'il partait à l'étranger pour se perfectionner et qu'il ne reviendrait probablement pas avant 3 ou 5 ans. En apprenant que j'avais déjà quitté mon travail, Baek Tuetonu n'a pas pu s'empêcher de se souvenir de la scène où je rangeais nos photos et nos bibelots à la maison. Elle a pris son téléphone, a ouvert notre conversation et a découvert que tous les nouveaux messages qu'elle envoyait étaient refusés. Le système affichait qu'elle avait été ajoutée à la liste noire. Le destinataire refusait de recevoir ces messages. Il s'est avéré que cette fois, ce n'était pas elle qui avait initié la rupture, mais moi qui avais décidé de la quitter. Mais pourquoi? Était-ce parce que je ne voulais pas l'épouser, ou avais-je découvert quelque chose? Des sueurs froides ont immédiatement trempé le dos de Baek Tuetonu. Son visage est devenu blême comme un linge. Son cuir chevelu s'est engourdi, et des larmes incontrôlables se sont mises à couler sur ses joues. Au moment où elle s'est précipitée dans le hall de l'aéroport, les hommes de la famille Baek sont apparus et l'ont ramenée de force à la demeure familiale. La mère de Baek, en apprenant que j'étais parti à l'étranger, s'est sentie immédiatement soulagée d'un grand poids. Elle a ordonné que sa fille soit surveillée de près, que le mariage ait lieu comme prévu 3 jours plus tard, et a même enfermé son passeport dans un coffre-fort. Xiu était comme folle. Elle serrait le coffre-fort dans ses bras et refusait de le lâcher, même si se tromper de mot de passe la ferait électrocuter. Même si les chocs la laissaient à moitié inconsciente, elle s'en fichait complètement. La mère de Bai serra les dents. Mais qu'est-ce que ce type a bien pu te faire pour que tu en arrives là pour lui? Xiu s'effondra à genoux, secouant la tête en pleurant, rongé par les remords. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai fait du tort. Quand tu as découvert que j'avais supprimé tous les comptes de réseaux sociaux qui te concernaient, il ne restait plus qu'une application où nous notions. Le journal de notre amour. J'y ai laissé une phrase. L'oiseau de la montagne n'aurait jamais dû rencontrer le poisson de l'océan. Adieu pour ne plus jamais se revoir. C'est à ce moment-là qu'est Xiu, sous le choc, a compris. J'avais découvert ton identité depuis longtemps, et j'avais aussi deviné la vraie raison pour laquelle tu t'étais approché de moi. Tu avais juré devant moi que tu ne me trahirais jamais de toute ta vie, mais tu n'as pas tenu ta promesse. En guise de punition, j'ai choisi de partir, de disparaître complètement de ton monde. Xiu éclata en sanglots, dévoré par le remords. Même si l'oiseau de la montagne et le poisson d'œuf, l'océan n'étaient pas faits pour se rencontrer, elle voulait traverser monts et marais pour me retrouver, coûte que coûte. Guy Anqiu pensait qu'après 3 jours, le cœur de Xiu reviendrait vers lui comme avant, mais il n'aurait jamais imaginé, même dans ses pires cauchemars, que Xiu, en pleine cérémonie de fiançailles et devant les médias de tout le pays, déclarerait sa flamme à un autre homme. Xiu s'est agenouillé sur le champ, regardant droit dans l'objectif de la caméra, me suppliant de lui donner une autre chance. Elle était prête à tout abandonner pour vivre une vie ordinaire avec moi. Madame Bai était si furieuse qu'elle s'est évanouie sur place. Guy Anqiu, lui, ne pouvait l'accepter. Xiu, celle qu'il avait poursuivie pendant tant d'années, avait soudainement changé d'avis. Lui, un riche héritier, s'était fait battre par un simple pecno. Guy Anqiu a serré Xiu fort dans ses bras, craignant que s'il la lâchait, elle ne parte en chercher un autre. Xiu ne te laisse pas avoir par lui. Ce qu'il aime, ce n'est pas toi, c'est ton argent. Si tu l'épouses, les gens se moqueront de toi. Je m'en fiche. Le visage de Xiu devint glacial. Elle rejeta violemment le bras de Guy Anqiu, son regard aussi tranchant qu'une lame. Guy Anqiu, Neveron, crois pas que j'ignore ce que tu as fait dans le dos d'Ayuan. Par respect pour nos années d'amitié, je t'ai épargné une humiliation publique. Je ne quitterai pas Ayuan, et je ne le laisserai pas me quitter. Dans cette vie, je n'aimerai que lui. Si tu oses encore t'en prendre à lui, ne t'étonne pas si je deviens impitoyable avec toi. Guy Anqiu serra les dents, ne pouvant que regarder, impuissant, Xiu s'en aller. Très vite, la vidéo de Xiu s'agenouillant en public est devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors que tout le monde louait sa profonde dévotion. Amoureuse, Madame Bai, depuis son lit d'hôpital, a eu la cruauté de lui couper tous les vivres et de la renvoyer de son poste au sein de l'entreprise familiale. Elle voulait voir comment, sans le statut de la famille Bai et sans argent, sa fille parviendrait à retrouver cet homme. Xiu a essayé d'emprunter de l'argent à ses amis, mais contre toute attente, sa meilleure amie, en qui elle avait toujours eu confiance. Après avoir appris qu'elle avait été chassée de chez elle et qu'elle n'avait plus un sou, a aussitôt raccroché, refusant de reconnaître une amie comme elle, et encore moins de lui prêter de l'argent. Incapable d'emprunter et refusant de rentrer chez elle, Xiu a vécu seule dans un logement en location, enchaînant les petits boulots pour économiser chaque centime. Affamée, elle mangeait des nouilles instantanées et buvait de l'eau du robinet. Une vie d'une frugalité extrême. Elle faisait tout ça uniquement pour s'acheter un billet d'avion pour Los Angeles, en Amérique. 3 mois plus tard, son vœu fut enfin exaucé. Alors qu'elle s'apprêtait à embarquer, Ankao est soudainement apparu, lui a attrapé fermement la main, les larmes aux yeux. Tu y es nous. Viens vite à l'hôpital voir Batch Aman, il est sur le point de mourir.
Ce rebondissement inattendu a forcé Bash Tuetnu à renoncer à son voyage à Los Angeles. Elle a chiffonné le billet d'avion dans sa main. La petite lueur d'espoir qu'elle avait eu tant de mal à rassembler au fond de ses yeux s'est instantanément éteinte. Ce n'est qu'en se précipitant aux soins intensifs de l'hôpital qu'elle a découvert que tout n'était qu'un piège. Kian Kao et la mère de Batch avaient monté cette comédie. Ils voulaient utiliser l'hypnose pour effacer de sa mémoire les 7 années de souvenirs qu'elle avait de moi. Mais contre toute attente, pour protéger les souvenirs que nous partagions, Bash Tuetnu n'a cessé de se cogner la tête contre le mur pendant toute la séance. Elle s'est cogné la tête au point de saigner abondamment, s'est mordu les lèvres à sang, et a même utilisé un couteau pour se poignarder la cuisse. Elle refusait catégoriquement d'oublier la douleur qui portait mon nom. Elle s'est libérée de leur emprise et a rampé hors de la salle de thérapie, juste à temps pour entendre Kian Kao passer un appel dans le couloir. Il était en train de demander à des amis à Los Angeles de me retrouver, puis de provoquer un accident pour me faire tuer. De cette façon, Back Tuetnu n'essaierait plus de me chercher et accepterait docilement de l'épouser. Mais à peine avait-il raccroché et s'était-il retourné qu'il vit Back Tuetnu se tenir juste derrière lui. Avant même qu'il ait pu dire un mot pour s'expliquer, Back Tuetnu s'est jeté sur lui a mordu sauvagement le bras et l'a violemment percuté avec sa tête, le projetant contre la balustrade au bout du couloir. Cette balustrade venait d'être réparée et n'était pas encore bien solide. Dès que Kian Kao l'a heurtée, elle s'est brisée en deux. Avant que les infirmières ne puissent arriver à la rescousse, Kian Kao a chuté du 3e étage. Après les soins d'urgence, bien qu'il ait survécu, les os de son bras étaient en miettes, l'empêchant de jouer du piano pour le restant de ses jours. Back Tuetnu, quant à elle, pour coups et blessures volontaires, a été condamnée par le tribunal à 3 ans de prison. Madame Bash était extrêmement déçue par sa fille, mais n'ayant eu qu'elle, elle ne pouvait que passer ses journées à pleurer. La famille Bash, à cause de cette publicité négative, a vu ses actions chuter, plongeant dans une crise de faillite. Pour rembourser les dettes, Madame Bash, en se basant sur l'historique des virements de Bash Tuetnu, a retrouvé la famille Tun, ceux qui avaient reçu 1 million de yuans de sa fille. À ce moment-là, les parents Tun nageaient encore dans le bonheur d'avoir de l'argent pour construire une maison pour leur fils cadet et lui trouver une nouvelle épouse. Contre toute attente, Madame Bash est arrivée avec un avocat, les forçant à rendre l'argent. Les parents Tun refusant catégoriquement, Madame Bash les a poursuivis en justice. Les parents Tun, étant illettrés, ne savaient pas où trouver un avocat et n'ont eu d'autre choix que de demander de l'aide à leur fils aîné qui vivait en ville. Mais c'était comme si je m'étais volatilisé. La famille Tun était totalement incapable de me contacter. Ils n'ont eu d'autre choix que de signaler ma disparition à la police, mais en cherchant le livret de famille pour saisir les informations, ils ont découvert que mon nom n'y figurait même pas. C'est alors que la mère Tun s'est souvenue que, cette année-là, par paresse, elle n'avait fait le transfert d'enregistrement que pour son autre fils, oubliant de rapatrier celui de son propre fils biologique. Toutes ces années, mes études avaient été entièrement prises en charge par mon père adoptif à l'étranger. Il envoyait aussi régulièrement de l'argent pour mes frais de scolarité et de subsistance. Sauf que plus de la moitié de ces frais de scolarité et de subsistance finissaient dans les poches d'elle et de son mari. Pour payer la totalité de mes frais de scolarité, j'ai dû trimer avec un petit boulot. Faute de documents, ils n'ont pas pu prouver leur lien de parenté avec leur fils biologique, alors la police n'a pas pris l'affaire en charge et ne les a pas aidés à le retrouver. Au final, la famille Kin a non seulement perdu le procès, mais a aussi dû payer le million de yuans initial. Et les deux vieux ont été condamnés pour extorsion et escroquerie, écopant respectivement de 2 ans et demi et 3 ans de prison. Cette histoire humiliante s'est répandue dans tout le village, et plus personne n'osait jouer les entremetteurs pour Kim Xun. Kim Xun, dépressif et aigri, ne rentrait chez lui que complètement saoul tous les jours, sans ses parents pour s'occuper de lui. Un jour, alors qu'il rentrait ivre, Kim Xun est tombé dans une fosse de boue au bord de la route. Une simple flaque de boue qui lui arrivait à mi-corps, et pourtant, ça l'a fait mourir étouffé dans d'atroces souffrances. Le temps que les villageois le découvrent, son corps était déjà rigide depuis longtemps. 3 ans plus tard, un autre nouvel an est arrivé. J'avais réussi mes examens finaux plus tôt que prévu, ce qui m'a offert 3 mois de vacances. Mon père adoptif avait prévu de nous ramener, son fils biologique et moi, au pays pour fêter le nouvel an. Pendant ces 3 ans, j'ai vécu avec mon père adoptif et mon frère non biologique. J'ai profité de moments de bonheur que je n'avais que rarement connus. Mon père adoptif me considérait comme son propre fils, mais sans jamais me favoriser à l'excès. Mon frère m'aimait aussi énormément. Il prenait souvent l'initiative de m'acheter des vêtements et partageait avec moi les derniers jeux vidéo. Pour ce retour au pays, mon père adoptif avait tout préparé avec le plus grand soin. J'avais déjà entendu dire que mon père adoptif avait arrangé des rendez-vous arrangés pour mon frère et moi. Même si je n'étais plus vraiment obsédé par le mariage, j'ai quand même accepté le rendez-vous pour faire plaisir à mon père adoptif. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les personnes que mon père avait choisies pour nous étaient 2 sœurs. L'aînée était la PDG du groupe Lin, une société cotée en bourse à Jiangsheng. Quant à la cadette, elle avait monté sa propre entreprise sans dépendre de sa famille, créant une société de production cinématographique et audiovisuelle, qui est rapidement devenue un leader dans son secteur.
Le rendez-vous arrangé entre mon frère et la PDG Lynn s'est très bien passé. Ils se sont très bien entendus, et des sentiments sont rapidement nés entre eux. Quant à mon rendez-vous avec la jeune directrice Lynn, il a dû être reporté de quelques jours à cause d'un voyage d'affaires imprévu de sa part. Le jour où nous nous sommes finalement rencontrés, c'était le soir du Nouvel An. La PDG Lynn est venue nous rendre visite avec sa sœur, les bras chargés de cadeaux, au moment où mon regard a croisé celui de la jeune directrice Lynn. Des images de mes années collège et lycée ont soudainement refait surface dans ma mémoire. Pendant ces 6 années, j'ai toujours été assis à côté de la plus belle fille de la classe. Même si elle était très belle, ses résultats scolaires étaient moyens. Alors, le professeur m'avait placé à côté d'elle pour que je l'aide dans ses études. Durant ces 6 années de scolarité, à part ma voisine de table, la belle de la classe, je ne parlais pratiquement à personne. Malheureusement, nous avions perdu contact après le lycée. Je ne m'attendais pas à la revoir lors de ce rendez-vous arrangé. Lin était restée la même, elle aimait toujours autant discuter avec moi. Ça faisait 12 ans qu'on ne s'était pas vu, mais à voir son attitude envers moi, on aurait dit que ces 12 années n'avaient duré que 12 jours. Au début, j'avais un peu de mal à m'y faire. Jusqu'à ce que Lin Yue lance la conversation en se plaignant sans arrêt. Elle disait que, quand on était à l'école, je la forçais tout le temps à faire ses devoirs après les cours, que j'étais extrêmement strict sur l'apprentissage du vocabulaire anglais, et que même quand elle n'avait pas la moyenne à un contrôle, je la reprenais et l'obligeais à recopier toutes ses erreurs dans un cahier pour tout refaire. En l'entendant se souvenir de tous ces petits détails avec autant de précision, je n'avais qu'une envie, trouver un trou et m'y cacher. La sœur de Lin Yue, Lin Xing, a dit en riant, sans lui avec les résultats que tu avais. Je ne suis même pas sûr de réussir le lycée, alors comment espérer continuer à m'asseoir à côté de lui? Lam Guet a bien essayé de faire taire Lam Tin, mais ça n'a fait que la motiver à en dire plus. Écoute-moi bien mon petit, cette Lam Guet est amoureuse en secret depuis le collège. Cet amour à sens unique dure depuis 12 longues années. Entre-temps, elle a eu plein d'occasions de concrétiser, mais cette idiote les a toutes ratées. Ce rendez-vous arrangé, c'est même elle qui l'a demandé. Alors, ça t'intéresse de récupérer une femme qui se livre directement à ta porte? Poussée par tout le monde, la menuette a fini par tout m'avouer. Si elle a perdu contact avec moi à l'époque, c'est parce qu'elle était partie faire de l'alpinisme et qu'un accident l'a plongée dans le coma pendant plusieurs mois. À son réveil, la première chose qu'elle a faite a été de rentrer au pays pour me retrouver et me déclarer sa flamme. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais déjà avec Batch Tuetnu. Elle n'a donc pu que nous souhaiter du bonheur de loin, sans oser nous déranger. Il y a 3 ans, quand elle a appris que Batch Tuetnu et moi avions rompu, elle n'a cessé de chercher un moyen de me revoir. Malheureusement, ses plans tombaient toujours à l'eau, et on n'arrêtait pas de se manquer de peu. Cette fois, elle a accompagné sa sœur à ce rendez-vous arrangé en se disant que même si ça ne marchait pas entre nous, elle pourrait au moins faire partie de la même famille que moi. Elle était persuadée qu'en s'accrochant, de cette manière, elle finirait bien par obtenir un résultat satisfaisant. J'ai trouvé ça un peu puéril, et je lui ai dit qu'il y a des malentendus qu'il ne sert à rien de garder pour soi, qu'il suffit d'en parler. C'est alors que l'âme muette est devenue un peu nerveuse. Aoyen, est-ce que ça te dérange que ma famille soit riche? J'ai peur que tu ne me donnes pas ma chance. J'étais perplexe. Pourquoi tu dis ça? L'âme guette a expliqué, anxieuse. J'ai entendu dire que tu avais rompu avec ton ex-copine parce qu'elle était trop riche. Tu es très riche? J'ai demandé avec un sourire. L'âme guette a lâché un petit pfff. On peut dire que j'ai un peu d'argent, oui. Son attitude hésitante m'a bien fait rire. Bon, ce n'était pas une question d'argent avec elle. Ne te prends pas la tête. J'admets que la situation familiale de Bach-Tuyetnu était excellente, mais, du début à la fin, ce que je voulais, ce n'était pas son argent, c'était sa sincérité. Elle a utilisé une fausse identité pour me tromper pendant 7 ans, et alors que tout le monde était au courant, elle a fait de moi un véritable clown. J'ai gâché 7 ans de ma jeunesse, à ses côtés, et ce n'est pas pour l'indemnité de rupture exorbitante qu'elle m'a proposée à la fin. Toutes les montres que Batch Tuetnu m'avait offertes à l'époque, je les ai vendues. L'argent récolté m'a suffi pour ouvrir un petit studio de design de mode aux États-Unis. Aujourd'hui, mon activité de styliste est bien lancée, et j'ai depuis longtemps tout laissé derrière moi pour commencer une nouvelle vie. Quant à Lam Guette, c'est vraiment une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Grâce aux encouragements de sa sœur Lam Tin, j'ai accepté d'essayer d'apprendre à connaître Lam Guette. Je ne peux pas garantir comment ça se terminera, mais je l'ai prévenu. La chose que je déteste le plus, c'est le mensonge. Si elle me ment aussi, non seulement nous n'aurons aucun avenir, mais on en aura fini pour de bon, à jamais. Lam Guette a juré devant les dieux qu'elle n'oserait absolument jamais me cacher quoi que ce soit. Depuis le jour où on a commencé à sortir ensemble, chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je vois des dizaines, voire des centaines de messages. C'est comme si l'âme Guette avait toujours quelque chose à me raconter, elle me rapporte même la quantité de sucre qu'elle met dans son café du jour. Quand elle est en cours, elle va même jusqu'à prendre en photo le visage de toutes les personnes présentes et les archiver pour me le prouver. Alors que la fête des lanternes approchait, pendant que l'âme Guette était en train de réserver un restaurant, j'ai reçu un appel d'un ami de l'université m'invitant à une réunion d'anciens élèves. Avant, j'étais toujours occupé avec les heures supplémentaires ou pour économiser d'eux. Pour économiser,
je n'ai jamais participé à une seule réunion d'anciens élèves depuis la fin de mes études. Mes 3 ans aux États-Unis m'ont appris à me lâcher un peu et à aller plus facilement vers les autres. J'ai donc accepté de participer à la réunion de classe. Mon ami à l'autre bout du fil m'a demandé à voix basse: Et maintenant, tu as une copine? J'ai entendu une légère toux à l'autre bout du fil et j'ai répondu d'un air détaché: Oui, j'en ai une. Mon interlocuteur ne s'attendait visiblement pas à une réponse aussi directe et a eu un rire forcé, en ajoutant: Dans ce cas, pourquoi tu n'amènerais pas ta copine demain? Comme ça, tout le monde pourra voir si elle est aussi exceptionnelle que la précédente. Je ne voulais pas que les gens se mettent à comparer. Lam Giet et Bash Tuyet Nu, même si elles viennent toutes les deux de milieux fortunés. La réunion était prévue à l'hôtel Aohoa Nyut de Jiangtan. Ce n'est qu'à mon retour au pays que j'ai appris que la famille Bak avait failli faire faillite il y a 3 ans. C'est Bash Tuyet Nu elle-même qui, alors qu'elle était en prison, a accepté d'épouser Ki Han Kao et de prendre la responsabilité de s'occuper de lui pour le reste de sa vie, afin d'obtenir une libération conditionnelle et de lever des fonds pour sa famille. Elle a réussi à renverser la situation et à remettre la famille Batch sur pied. Quant à son mariage avec Ki Han Kao, il s'est terminé il y a 6 mois, lorsqu'elle a demandé le divorce unilatéralement. La raison? Ki Han Kao souffrait d'une maladie mentale et avait blessé un membre de sa famille. Aujourd'hui, Ki Han Kao a été interné dans un hôpital psychiatrique par Batch Tuyet Nu pour y suivre un traitement. Pour la réunion d'aujourd'hui, je m'étais préparé mentalement à revoir Batch Tuyet Nu. À côté de moi, Lam Guet s'accrochait fermement à mon bras. Elle portait une robe de soirée faite sur mesure en entrant avec moi dans l'hôtel. Nous sommes immédiatement devenus le centre d'attention de la soirée. Parmi les invités, quelqu'un a reconnu l'identité de Lam Guet et s'est approché, un verre à la main, pour la flatter. J'ai prétexté une envie pressante pour m'éclipser. À peine sorti des toilettes, j'ai été arrêté par une sublime silhouette. J'ai levé la tête et j'ai croisé le regard sombre de Batch Tuyet Nu, qui, malgré sa fatigue évidente, ne pouvait cacher une joie mêlée de surprise. Laissez-moi passer. Ah Huyen, tu es enfin revenu au pays pour me voir. Ému, Batch Tuyet Nu a voulu se jeter dans mes bras, mais contre toute attente, elle m'a manqué. J'ai évité tout contact physique avec elle, d'un air indifférent. Excusez-moi, madame, est-ce qu'on se connaît? Voyant que je refusais de la reconnaître, Batch Tuyet Nu a pensé que j'étais toujours en colère à propos de ce qui s'était passé il y a 3 ans. Elle a ravalé sa fierté. Ah Huyen, ça fait 3 ans que tu es parti. Durant ces 3 années, tu m'as manqué chaque minute, chaque seconde. S'il n'y avait pas eu Ki Han Kao, nous serions peu être mariés aujourd'hui. En entendant Bac Tuyet Nu prononcer le mot mariage, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire glacial. Je savais très bien que même sans Ki Han Kao, elle ne m'aurait jamais épousé. C'est juste que mon départ soudain, sans un mot, lui a laissé un goût d'inachevé. Voyant que je restais silencieux, Bac Tuyet Nu a continué ses confessions. À Huyen, depuis le début, tu as été le seul à faire battre mon cœur. Avant, j'étais trop stupide. Je ne savais pas comment t'aimer et j'ai brisé ton cœur. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je te promets que je ne te ferai plus jamais souffrir. Avant même que j'aie pu répondre, Bash Tuyet Nu a sorti une alliance de son sac et s'apprêtait à la passer à mon doigt. Pile à ce moment-là, une autre silhouette s'est rapidement avancée et s'est interposée entre nous deux. J'ai instinctivement serré la main de Lam Giet et je l'ai entendu lancer un avertissement. Madame Bak, vous essayez de braconner sur mes terres? Bash Tuyet Nu a baissé la tête pour regarder. Nos mains, celles de Lin Yue et les miennes, étaient étroitement liées. En un instant, ses yeux sont devenus tout rouges. Lin Yue a annoncé fièrement: Voici mon fiancé. Si Monsieur Bai a le temps, n'oubliez pas de venir boire à notre santé le moment venu. Bai Xueru a froncé les sourcils en me fixant. C'est ta nouvelle copine? J'ai regardé le profil de Lin Yue et j'ai hoché la tête sans la moindre hésitation. Lors de la fête, tout le monde m'a poussé à ouvrir le bal avec Lin Yue. Quand les gens ont appris qui était Lin Yue, ils n'ont plus accordé la moindre importance à Bai Xueru. Certains camarades de classe qui n'étaient pas au courant de toute l'histoire n'arrêtaient pas de dire que j'avais une chance folle. J'étais sorti avec la riche héritière de la famille Bai pour finir par épouser la fille cadette de l'homme le plus riche de la capitale. L'ancienne meilleure amie de Bai Xueru était aussi en train de discuter de ça. C'est donc lui, l'homme pour qui Xueru s'est fait passer pour une pauvre pendant 7 ans? Il est pas mal. Henry comment déjà? Bai Xueru n'arrêtait pas de parler de lui. En y repensant, si Bai Xueru l'avait épousé à l'époque, ça n'aurait être pas été si terrible. Malheureusement, cette phrase est arrivée jusqu'aux oreilles de Lin Yue. En les entendant parler de mon passé sans aucune retenue, Lin Yue est immédiatement entré dans une colère noire et a ordonné qu'on les jette dehors. Le lendemain, les gros titres des journaux annonçaient la faillite de ces familles. Même si j'avais conseillé à Lin Yue de calmer le jeu, elle a toujours pensé que de fréquenter ce genre de personnes, dans le même cercle social, ne faisait que corrompre l'atmosphère, et qu'il valait mieux les laisser faire faillite au plus vite. En voyant Lin Yue me protéger de cette façon, j'ai été incroyablement touché. Mais peu de temps après, Lin Yue a dû partir pour un court voyage d'affaires. Depuis que nous étions ensemble, nous nous voyons presque tous les jours, devoir être séparés soudainement pendant 3 jours. Lin Yue,
toute triste, m'a serré dans ses bras en se plaignant. Un long moment, mais elle ne pouvait absolument pas manquer cette réunion de Vientiane, elle était obligée d'y aller. Après avoir accompagné Linyue, alors que je rentrais chez moi en voiture, Baeksueru m'a barré la route. Baeksueru m'a forcé à monter dans sa voiture et, à ma grande surprise, elle m'a emmené au plus grand studio de photographie de mariage de Jiangsheng. Baeksueru a demandé à son assistant de pousser une rangée de costumes devant moi. Chacun d'entre eux avait été conçu de ses propres mains. Les pierres précieuses incrustées dessus étaient bien plus précieuses que le costume qu'elle avait restauré pour moi autrefois. Baeksueru s'est agenouillé par terre pour me demander en mariage. Ayuan, je sais que j'ai eu beaucoup d'idées immatures par le passé qui t'ont blessé, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. Je veux vraiment vieillir à tes côtés. Si elle avait dit ça 3 ans plus tôt, j'aurais été ému. Mais cet amour qui arrive si tard ne vaut plus rien du tout. J'ai refusé froidement Baeksueru, lui disant que si elle continuait à me harceler, je n'hésiterais pas à appeler la police. L'assistant de Baeksueru a commencé à plaider sa cause. Monsieur Qin, Madame Xie vous aime vraiment, d'un amour profond. Pendant les 3 ans où vous l'avez quittée, elle aurait voulu acheter tout ce qu'il y a de mieux à Jiangsheng pour vous l'offrir. S'il vous plaît, pardonnez-lui. J'ai soupiré. Baeksueru, un miroir brisé ne peut être réparé. Notre relation a été brisée de nos propres mains il y a 3 ans. Maintenant, peu importe à quel point tu t'accroches, je ne reviendrai pas en arrière. Lâche-moi. Non, je ne te lâcherai pas. Baeksueru s'obstinait à vouloir me récupérer. Alors, le soir de la fête des lanternes, elle a fait tirer des feux d'artifice dans toute la ville pour me redemander en mariage. Pendant toute une journée, tous les écrans géants des rues de Jiangsheng diffusaient des photos de nous deux. Les gens commençaient à en parler, les réseaux sociaux débordaient d'admiration, je regardais ces vidéos, puis je tournais les yeux vers la baie vitrée, observant les gerbes de feux d'artifice qui éclataient sans cesse. Finalement, j'ai quand même décidé d'appeler la police. Pour dénoncer Bach Tuyet-Nu, qui violait ouvertement l'ordre public dans une zone où les feux d'artifice sont interdits. Le spectacle pyrotechnique a été interrompu de force. Au moment où je poussais un soupir de soulagement, quelqu'un a tambouriné à la porte de ma chambre. Mon père adoptif et mon frère étaient allés rendre visite à de la famille, j'étais seul à la maison. Craignant que ce soit Bach Tuyet-Nu qui ait trouvé mon adresse, j'allais appeler la sécurité quand soudain, j'ai entendu une autre voix familière de l'extérieur. Ah Yuan, c'est moi, je suis rentré. Lam Guet, partie depuis à peine 2 jours, était déjà revenue en urgence. Elle a laissé tomber ses bagages à l'entrée et s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. J'ai senti sa passion et je lui ai demandé pourquoi elle était revenue si tôt. Lam Guet a gémi en boudant. Si je ne me dépêchais pas de revenir, qu'est-ce que je ferais si tu regrettais d'être avec moi? C'est de Bach Tuyet-Nu. C'est une vraie folle. Elle te colle sans arrêt. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà contacté ma sœur. Je lui ai demandé de mettre quelques bâtons dans les roues de la famille Bach. Ces temps-ci, elle ne devrait pas avoir le temps de t'embêter. Je ne m'attendais pas à ce que Lam Guet, à cause de l'histoire, avec Bach Tuyet-Nu, prenne un vol de nuit pour rentrer au pays. Pour la rassurer, cette fois, j'ai prévu de prendre l'avion avec elle. Après sa réunion, nous resterions sur place un jour ou deux pour nous amuser avant de rentrer. Les jours suivants se sont déroulés exactement comme Lam Guet l'avait dit, Bach Tuyet-Nu n'avait plus le temps de me harceler. Le groupe Bach, à cause d'une erreur de ses dirigeants, a perdu un projet d'une valeur d'1 milliard de yuan. La famille Bach semblait toujours aussi resplendissante en apparence, mais en réalité, ce n'était qu'une façade fragile cachant une structure déjà complètement pourrie. Juste au moment où elle venait à peine de combler ses pertes, la famille Lam a soudainement annoncé mes fiançailles avec Lam Guet. Les médias ont annoncé en grande pompe que le lieu de la cérémonie de fiançailles serait l'ancienne résidence de la famille Lam, un endroit qui n'avait jamais été ouvert au public. Pour ces fiançailles, la famille Lam, d'ordinaire si discrète, a envoyé des invitations à toutes les personnalités du milieu, et a même convié ses partenaires étrangers les plus importants. C'est aussi parce que la famille Lam a personnellement affirmé que ce gendre avait été très difficile à obtenir que personne n'a osé commettre le moindre impair lors de la réception. Je pensais que cette cérémonie de fiançailles se déroulerait, sans accroc jusqu'à la fin, jusqu'à ce que 2 silhouettes âgées fassent irruption. Le père Tun s'est effondré à mes pieds dès qu'il est arrivé devant moi. En voyant cela, la mère Tun s'est assise par terre sur le tapis rouge et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Le père Tun, lui, n'arrêtait pas de me traiter de fils indigne. Espèce d'ingrat, tu profites de ta belle vie et tu oublies ton devoir de t'occuper de tes vieux parents qui t'ont élevé. On a tout perdu pour toi, on a fait faillite, et maintenant on n'a même plus proie. Un toit sur la tête, on est obligé d'errer dans les rues. Tu vas vraiment avoir le cœur de nous regarder mourir dans la rue sans personne pour réclamer nos corps? La mère Tun essuyait ses larmes sans s'arrêter. Ah Yuan, ce n'est pas qu'on veuille te causer des ennuis, mais c'est ton pauvre petit frère qui a eu une vie si courte. Nous n'avions que vous deux comme enfants. Si tu ne t'occupes pas de nous, qui le fera? Le père Tun a renchéri, on dit qu'on élève ces enfants pour qu'ils s'occupent de nous dans nos vieux jours, mais mon fils aîné, ici présent, n'a aucune intention de prendre soin de ses 2 vieux parents. Mon visage s'est assombri. Je ne voulais pas m'embêter avec mes parents biologiques à un moment aussi crucial.
J'ai regardé les gardes et leur ai ordonné de les faire sortir. Mais Lamguit s'est avancé et a fait face au père Tun pour prendre la parole. Monsieur, permettez-moi d'abord de me présenter J'étais son camarade de classe du collège jusqu'à la fin du lycée. Nous avons été amis pendant 6 ans, et à chaque réunion de parents d'élèves, Aoyen était toujours tout seul au milieu de tous les autres parents. Puis-je vous demander ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous n'arrêtez pas de dire que vous vous êtes saigné aux 4 veines pour élever les deux frères. Alors pourquoi Aoyen devait-il travailler à la cafétéria et à la bibliothèque pour pouvoir payer ses frais de scolarité? Pourquoi est-ce que tous ces manuels scolaires étaient des livres de seconde main que d'autres avaient jetés? Pourquoi choisissait-il toujours de rester à l'école pendant les vacances au lieu de rentrer à la maison? Pendant ces 6 années, je n'ai jamais vu ses parents lui rendre visite une seule fois. Sont-ce là les fameux sacrifices dont vous parlez? En entendant Lamgouillet exposer ses mensonges avec autant de preuves, le père de Tan est devenu tout rouge. Il a bafouillé. C'est parce que mon fils est indépendant, il n'a pas besoin de nous, et puis il a un petit frère qui devait aussi aller à l'école. Vraiment? D'après ce que je sais, son petit frère a quitté l'école en CM2 pour rester à la maison et jouer aux jeux vidéo. Chaque année, près de la moitié de l'argent que son père adoptif virait sur votre compte était dépensé par votre fils cadet pour recharger ses jeux. Plus Lamgouillet parlait, plus le visage du père de Tan virait au rouge, mais elle n'avait aucune intention de s'arrêter, continuant de vider mon sac à ma place. Et en plus, vous utilisez le mot indépendant pour décrire un enfant qui n'était même pas encore majeur et qui n'avait aucune réelle capacité à gagner de l'argent? N'est-ce pas un peu trop cruel? Vous lui avez donné la vie mais vous ne l'avez pas élevé, le considérant comme un simple investissement pour votre retraite. Comment osez-vous vous prétendre parent? La mère de Tan s'est mise à pleurer encore plus fort. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Aoyen est mon fils, je l'aime plus que tout. C'est sûr que tu veux que mon fils devienne ton mari soumis, c'est pour ça que tu essaies de nous monter contre lui. Tu ne m'arracheras pas mon fils. Lamgouillet eut un sourire méprisant. J'ai donné la totalité de mes 23% d'actions du groupe Lamti à mon mari comme bien propre avant le mariage. Notre nouvelle maison est également enregistrée à son seul nom. Les yeux de la mère de Tan se sont illuminés en entendant cela. Lamgouillet a poursuivi. Mais tout cela constitue sa propriété personnelle. Personne d'autre ne peut y toucher. Si vous tentez de l'extorquer, vous retournerez tout droit en prison. Le père et la mère de Tan faisaient une de ces têtes, complètement incapables de répliquer à Lamgouillet. Finalement, le père et la mère de Tan se sont tournés vers Baktuyenu qui venait d'entrer, la suppliant du regard. Baktuyenu s'est avancé pour aider les parents de Tan à se relever, puis m'a regardé d'un air froid avant de jouer les filles généreuses. Ayen, tes parents ont reconnu leurs erreurs, et maintenant tu es le seul fils qui leur reste. Si seulement tu m'épouses, laisse-moi m'occuper de tes parents. Je ne te laisserai jamais subir la moindre injustice, et je ne laisserai pas non plus ta famille être lésée. J'ai eu un rire glacial. Mademoiselle Bach, ne seriez-vous pas en train de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas? Se sentant soutenu, le père et la mère de Tan se sont immédiatement redressés. À Huyen, c'est certain, tu t'es fait avoir par cette fille. Et alors, si elle a de l'argent, qui sait si elle te laissera en dépenser ne serait-ce qu'un centime? Elle ne veut même pas s'occuper de tes propres parents, comment pourrait-elle se comparer à Tuyenyu? Tuyenyu, voilà la belle fille idéale pour nous. Cette petite Tuyenyu, on la connaît bien, et en plus elle t'est fidèle. À l'époque où tu sortais avec elle, elle avait même accepté de ne pas demander de dot. Et maintenant, elle est même prête à augmenter la sienne à 50 millions. Un tel avantage, même dans 10 ans, personne dans notre village ne pourrait l'avoir. Choisis Tuyenyu. Le visage de Lin Yue s'assombrit, et son regard glacial se posa sur Bai Sueru. Bai Sueru, on dirait que tu n'as toujours pas appris ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Si tu le comprenais et l'aimais vraiment, tu n'aurais jamais exposé sa plus douloureuse cicatrice devant tout le monde. À l'époque, pour que votre rupture soit nette, et sans appel, tu as fait semblant de l'aimer depuis le début. Mais tu n'as jamais pensé que tu le regretterais un jour, après l'avoir perdu. Et dans ce monde, il n'existe aucun remède contre les regrets. Même si maintenant tu utilises ses parents biologiques pour le menacer, il ne reviendra jamais vers toi. Bien dit, le père adoptif s'avança, son costume rouge dégageant une aura écrasante. Tous les médias présents sur les lieux sont devenus fous, les yeux écarquillés de surprise, ils ont commencé à mitrailler de photos. La nouvelle du retour à Jiangsheng de ce grand mania des affaires a immédiatement fait la une, alors que mon père adoptif regardait le père et la mère Chin, prêts à les démasquer une nouvelle fois. Cette année-là, nos enfants ont été échangés à la naissance. Au départ, je voulais garder les 2 enfants avec moi. Mais vous deux, vous m'avez réclamé 1 million. J'ai accepté. Mais en voyant que j'acceptais trop vite, vous êtes revenu sur votre parole, insistant à tout prix pour récupérer votre fils biologique. Vous saviez très bien que, tant que vous emmeniez Ayuan, je n'arrêterai jamais de vous envoyer de l'argent. Cet argent n'est jamais parvenu à Ayuan, vous avez tout gardé pour vous. Vous avez utilisé l'argent que je donnais à mon fils pour élever votre plus jeune enfant, et vous avez même voulu vendre mon fils comme une vulgaire marchandise. Des parents aussi infâmes que vous, comment pouvez-vous mériter un fils aussi bon que le mien? Ému, je l'ai appelé doucement papa. Mon père adoptif s'est immédiatement retourné, m'a tapoté l'épaule et a déclaré aux médias.
Je suis son seul et unique père légal. Quant à son géniteur, il est mort depuis bien longtemps. Le père Keane, suffocant sous ses accusations, s'est agrippé la poitrine, des larmes coulant sans s'arrêter. Il a voulu s'avancer pour s'excuser. Auprès de moi, mais il a été fermement maîtrisé par la sécurité. À Yuan, j'ai eu tort. Je ne veux plus d'argent, c'est toi que je veux. Tu es le seul fils qui me reste. Si tu ne me reconnais pas comme ton père, quand je serai vieux, je n'aurai vraiment plus personne sur qui compter. Ça ne me regarde pas. Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette famille, pas une seconde de plus. Il y a 3 ans, avant de partir, j'ai viré la totalité de mes économies sur le compte en banque du Perkin en une seule fois. Cette somme était suffisante pour rembourser la dette de m'avoir donné la vie et de m'avoir élevé toutes ces années. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu la moindre nouvelle de la famille Keane. La mère Chin, elle aussi en larmes, voulait retenir ce fils, mais il était déjà trop tard. D'un ordre de mon père adoptif, ils ont tous les deux été directement embarqués dans une voiture de police. Je ne me suis plus soucié de ce qui leur arrivait, mais la fois suivante où j'ai entendu leur nom, c'était au funérarium. J'ai dispersé leurs cendres au sommet de la montagne du village. Sur la tombe de Kim Seon, les mauvaises herbes avaient déjà bien poussé. Je n'ai rien nettoyé. J'ai simplement fait ce que j'avais à faire en silence, puis j'ai quitté ce village pour toujours, sans jamais y revenir. Quant à Baek Sueru, l'instigatrice de ces troubles, elle a été emmenée pour interrogatoire et a finalement écopé de 7 jours de détention. Après la cérémonie de fiançailles, mon père adoptif a voulu que moi et son fils biologique retournions avec lui en Amérique. Coïncidence, Lin Yue prévoyait aussi d'ouvrir une filiale de son entreprise aux États-Unis, et l'emplacement choisi était le même. À cause de l'histoire avec les parents Qin, je ne voulais plus retourner à Jiangsheng pendant quelques années. Lin Yue s'était également préparé à s'installer durablement en Amérique. Alors que toute notre famille était en route pour l'aéroport, une vieille camionnette délabrée a soudainement déboulé d'un chemin de terre entre les champs. Roulant à une vitesse folle, comme si elle avait perdu le contrôle, elle a foncé droit sur notre voiture. Alors que j'étais encore complètement terrifié, du coin de l'œil, j'ai vu une voiture noire percuter de plein fouet la camionnette. C'était la voiture de Bai Tuyenyu. Je me souvenais très bien de sa plaque d'immatriculation. Bai Tuyenyu se tenait la poitrine, profondément transpercée par des éclats de verre. Elle a forcé la portière du conducteur et est sortie en titubant, le visage en sang, essayant de s'approcher de moi. En la voyant dans cet état, l'âme gouillait. M'a lâché la main et s'est avancé pour la soutenir. J'ai appelé les secours. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, l'âme Gouillet et moi avons aidé à installer Bai Tuyenyu dans le véhicule. Quant à l'homme dans la camionnette, les secouristes ont dû déployer toute leur force pour l'extraire de son siège complètement écrasé. En voyant clairement son visage, mon sang s'est glacé dans mes veines. Le Qian Kao, si propre et élégant d'autrefois, avait maintenant l'air vieux et usé. Bien que son corps soit lacéré par les éclats de verre, il lui restait encore un souffle de vie. Lui et Bai Tuyenyu, après plus de 20 heures d'opération, étaient finalement hors de danger. J'ai été obligé de rester. Je savais que je devais la vie à Bai Tuyenyu. Sans elle, le van conduit par Qian Kao nous aurait percutés, et les conséquences auraient été dramatiques. Cette fois, l'âme Gouillet ne m'a pas arrêté, elle a volontairement choisi de rester avec moi pour prendre soin de Bai Tuyenyu. Même si Bai Tuyenyu était hors de danger, elle restait inconsciente, dans le coma. Le médecin nous a dit de nous préparer au pire. Si la patiente ne se réveillait pas dans les 7 jours, il y avait de fortes chances qu'elle reste dans un état végétatif, nécessitant des soins à vie. L'âme Gouillet m'a conseillé de ne pas trop m'inquiéter, me disant que la famille Lam pouvait couvrir les frais médicaux, mais j'espérais de tout cœur que Bai Tuyenyu se réveille. Je ne voulais pas que Bai Tuyenyu devienne un fardeau que je devrais porter toute ma vie. La famille Lam a utilisé ses relations pour faire venir la meilleure équipe médicale du monde pour la soigner. Très vite, la police est arrivée. Ils nous ont dit que l'hôpital psychiatrique avait signalé la disparition de Qian Kao, qui s'était échappé de sa chambre et avait volé une camionnette garée dans la cour. C'est en discutant avec l'hôpital psychiatrique que j'ai appris la vérité. Quand Qian Kao y a été interné, il n'était en réalité pas du tout malade. Simplement parce qu'il refusait de divorcer, Bai Tuyenyu avait falsifié son dossier médical pour le faire interner de force et ainsi pouvoir lancer la procédure de divorce. Pendant les 6 mois passés à l'hôpital psychiatrique, Qian Kao a subi d'atroces tourments psychologiques. Il faisait des cauchemars toutes les nuits. Peu à peu, son esprit s'est effondré et il passait ses journées à maudire un nom, le mien. Le psychiatre de Qian Kao a expliqué. Il était persuadé que c'était mon existence qui avait poussé Bai Tuyenyu à changer de sentiment. Par conséquent, sa haine s'est reportée de Bai Tuyenyu sur moi. Il était convaincu que s'il parvenait à me tuer, tout redeviendrait comme avant. Quand Qian Kao s'est réveillé, son visage affichait toujours du regret. Il regrettait que son plan, qu'il jugeait parfait, n'ait pas réussi à m'envoyer en enfer. La police a placé Qian Kao sous haute surveillance. Dès sa sortie de l'hôpital, il irait directement en prison. Pour que Bai Tuyenyu se réveille au plus vite, je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir à son chevet, lui remémorant sans cesse notre passé, dans l'espoir de stimuler ses nerfs et de la faire revenir à elle. Bai Tuyenyu, tu te souviens? La première fois qu'on s'est vu, c'était au bal des nouveaux étudiants. À l'époque,
comme je n'avais pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements, je n'ai pu venir à la soirée qu'en survêtement. Tout le monde se moquait de moi, mais tu as été la seule à accepter de danser avec moi, et même à me parler. Je t'ai dit que je ne savais pas. Quand tu buvais de l'alcool, je te servais du jus de fruits. Tu disais que la grande salle était étouffante, alors je t'ai fait sortir en douce par la porte de derrière. On se promenait tous les deux sur le terrain d'entraînement, en regardant la lune et les étoiles dans le ciel. Je t'ai demandé quels étaient tes projets pour l'université. J'ai répondu que je voulais gagner beaucoup d'argent, et tu m'as tout de suite proposé un petit boulot à la bibliothèque. En vérité, Bai Tuyen-Yu, à cette époque, pour moi, tu étais vraiment comme les étoiles, pleine d'espoir, un avenir que je n'avais qu'à lever la tête pour apercevoir. J'ai remarqué que les cils de la personne allongée sur le lit d'hôpital frémissaient légèrement, alors j'ai continué, Bai Tuyen-Yu, avant, j'ai vraiment voulu fonder une famille avec toi. Je me disais que si nous pouvions avoir un enfant, je ferais tout pour lui offrir l'enfance que je n'ai jamais eue, pour combler tous mes regrets. Je pensais même tous les jours à comment je deviendrais. Un mari, un père, comment je devrais faire pour que tout le monde se sente heureux. Avant, j'ai vraiment eu envie de t'épouser. Les doigts de Bai Tuyen-Yu, qui pendaient mollement le long de son corps, se sont légèrement soulevés, bougeant à peine. Lam Guyet, assise sur le canapé non loin de là, épluchait une pomme d'un air détaché. Elle a coupé la pomme épluchée en petits morceaux, les a disposés sur une assiette, puis s'est levée doucement pour me l'apporter. En réalité, au début, je ne voulais pas que Lam Nguyen entende ces choses, mais elle a insisté, disant vouloir rattraper les souvenirs qui nous manquaient de ces dernières années. Je n'ai pas pu la faire changer d'avis, alors je l'ai laissée rester. Après avoir mangé un morceau de pomme, j'ai finalement révélé la vraie raison de mon départ, il y a 3 ans. Bai Tuyen-Yu, en fait, ce jour-là, à l'hôtel Ohadyong, pendant que tu faisais la fête avec tes amis, j'étais dans le salon privé juste à côté. Au début, j'ai cru que j'avais mal entendu, mais en sortant de la pièce, j'ai surpris toute la conversation entre toi et ta meilleure amie. En rentrant chez moi, j'ai fait des recherches sur ton identité. Et là, surprise, Internet était rempli d'informations sur toi. Des photos de toi devant les médias, d'innombrables interviews à ton sujet. Il n'y avait que moi, pauvre idiot, pour croire que tu étais une Cendrillon. Et moi qui pensais avoir trouvé la perle rare. J'ai su que tu comptais me quitter pour épouser Kian. Alors. Je devais te quitter avant que tu ne m'abandonnes. C'est toi qui as commencé cette histoire d'amour, il est donc juste que ce soit moi qui y mette un point final. Je pensais qu'après mon départ, je ne reverrais plus jamais Bai Tuyen-Yu. Et que tu retournerais dans le monde qui a toujours été le tien. Mais qui aurait cru qu'après mon départ, Bai Tuyen-Yu déclarait que la personne qu'elle avait toujours le plus aimée, c'était moi. Ce genre de mélodrame cliché qui se produit dans la vraie vie. Dommage pour toi, je ne suis pas du genre à m'apitoyer. Un cœur qui a cessé de battre ne peut être ravivé. Lam Guyet a remarqué une larme couler du coin de l'œil droit de Bai Tuyen-Yu et a trouvé un prétexte pour que je m'absente un moment. Après mon départ, Lam Guyet s'est tenu près du lit, a ricané froidement et a dit « Puisque tu es réveillé, arrête ta comédie. Tu comptes vraiment jouer aux légumes toute ta vie ?» Bai Tuyen-Yu, sachant qu'elle ne pouvait plus faire semblant, ouvrit lentement les yeux. En faisant face à Lam Guyet, elle pouvait sentir une pointe d'hostilité de sa part. Lam Guyet lui a dit « En soi, aimer quelqu'un n'a rien de mal. La seule erreur, c'est d'avoir bâti cet amour sur des mensonges. Si dès le début tu ne lui avais pas menti, alors dans cette histoire, la seule personne à avoir des regrets, ça aurait été moi. » Lam Guyet ressentait toujours une certaine amertume. Parce que sans Bai Tuyen-Yu, c'est nous deux qui aurions dû être ce couple d'amis d'enfance que tout le monde admire. C'est Bai Tuyen-Yu qui est arrivée. Celle qui est venue après pour prendre ma place, mais qui n'a pas su l'apprécier. Alors qu'elle ne vienne pas se plaindre si moi, qui était là la première, je reprends l'homme qui est à moi. Bai Tuyen-Yu a beau tout comprendre, elle refuse simplement d'accepter la vérité, je l'ai quittée pour en aimer une autre. Quand Bai Tuyen-Yu s'est réveillée, je comptais la voir une dernière fois pour tout mettre au clair, mais Lam Guyet m'a entraîné hors de l'hôpital. Bai Tuyen-Yu ne veut pas te voir. Elle dit qu'elle a enfin compris et qu'elle est prête à te rendre ta liberté. Comment a-t-elle pu comprendre si soudainement? Je craignais que Lam Guyet ait utilisé la force ou des menaces pour la contraindre à accepter. Telle que je la connais, si elle n'avait pas renoncé de son plein gré, elle aurait trouvé n'importe quel prétexte pour s'immiscer dans ma vie. Lam Guyet a haussé les épaules. Être que pendant qu'elle était dans le coma, elle a vraiment entendu tes paroles et y a réfléchi. Ah, au fait, elle m'a aussi demandé de te transmettre un message. Quel message? Elle a dit: même si l'oiseau des montagnes et le poisson des mers ne peuvent se rencontrer, l'amour, lui, peut surmonter 1000 épreuves, sans haine ni regret. En entendant ça, j'ai simplement souri d'un air détaché, et j'ai pris le bras de Lam Nguyen en lui demandant si elle voulait aller à la plage observer les étoiles ce soir. Il paraît qu'il y a une pluie d'étoiles filantes cette nuit, je veux faire un nouveau vœu, être avec Lam Nguyen pour toujours.